Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismaël, ça va? Oui, ça va bien chez vous. Voilà, alhamdulillah, rabbil alamin. Nama la fou. Dieu merci. Ah, amin, amin, rabbi. Donc, Imam, Ismaël, oui, fais l'introduction et puis on va commencer quelque chose, Inch'Allah. d'accord, mais il y a le pasteur qui dit qu'il veut faire monter, bon, Elvis. C'est pas, bon, il y a des frères qui sont pas forcément d'accord avec ça. Donc, justement, faut le descendre directement. Pasteur, maintenant, c'est pas débat. Faut le faire descendre, Ismaël, d'abord. Faut le descendre directement. Ismaël, Non, il n'est pas encore monté. Il n'est pas encore monté. Il n'est pas encore monté. Ok, donc il ne monte pas. Ok, après c'est fini. Bismillah, on va continuer directement. Attends, fais l'introduction, on a pas d'amena. Ok. Ekra, Oui, tu peux introduire pour moi? ok, il n'y a pas de souci. Donc, Gère ton micro, s'il te plaît. Allez, t'es loin. On t'entend super mal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Comme on dit, on ne va pas aller par quatre chemins parce que d'autres personnes ont d'autres préoccupations. C'est par rapport à une histoire qui s'est passée concernant le domaine de l'interreligieux, plus particulièrement des propos, en notre sens, diffamatoires, mensongers, qui ont été dites à l'égard du prophète sallam, au travers, je peux dire, d'un supposé hadith que les gens prétendaient que ça véhiculait tel message. Donc, à la suite de cela, il y a le petit frère, petit Mato, qui a eu à dire des propos qui ne sont pas et qui ne font pas partie de ce que nous étions en train de dire dans le hadith, jusqu'à ce que ça a créé la colère des musulmans. Et à la suite de cela, beaucoup de personnes se sont senties indignées, puisque ça a dépassé le cadre de l'interreligieux. Et parmi ces propos, excusez-moi si je vais pour que Saléan puisse savoir qu'est-ce qui a été dit et pourquoi nous sommes là. Parmi ces propos, il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été chevauché par 4 hommes. J'aimerais qu'il retienne ces propos-là. Il a été chevauché par 4 hommes. Des gens ont pris le prophète en débouqué, que c'est un modèle à suivre, que tous les musulmans sont des woubi. Et il est parti sur le postulat des hadiths pour dire que le prophète Hassan a été chevauché. Donc, ici ce soir, ces différents propos que nous avons présentés, avant que nous passions à la scène, à l'histoire de si je peux dire présenter excuse ou autre, il faudrait au préalable qu'il nous présente où le prophète a été chevauché par 4 hommes. 2, qu'il a pris en débouqué, il faut qu'il nous présente sous ça. Et 3, les musulmans sont des woubi ou autres qui nous donnent qui il a vu parmi nous, puisqu'on ne va pas dire les autres qui sont à l'extérieur, ceux qui sont à l'intérieur, c'est qui il a vu, pour qu'on puisse à partir de là maintenant déterminer la suite de la chose. Parce que c'est au travers de ça qu'il s'est senti menacé. Il dit que nous, on a lancé une fatwa contre lui. Et l'imam a décidé de l'appeler personnellement pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Et à la suite de cela, lui avec l'imam, ils ont échangé. Et l'imam a demandé à lui à faire comprendre certaines choses. Et le petit s'est mis dans une posture de dire, lui va venir, que peut-être il a été trompé par telle chose. Donc, c'est mieux qu'on réorganise un live ici pour que les choses puissent être éclairées et longtemps demander pardon. Donc, le sujet en question, c'est plus petit Mato. Il doit d'abord nous situer sur ces paroles qu'il a dites, où ça se trouve. Et à la suite de cela, l'imam va dire ce qu'il a dit. Ici-là. Ok, merci. Moi, je pense que on va redonner maintenant la parole à Imam. Imam, voilà un peu le décor qui est planté. C'est bien.
شكرا ما شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Je demande toujours pardon à tout le monde. Hein. Je suis toujours en train de me connecter avec d'autres pages qui ne sont pas les miennes. Et c'est pour dire à tout le monde que nous sommes sur une tribu qui est à la base religieuse, qui dit religieuse, dit spirituelle, qui dit spirituelle, dit que nous devrons être inspirés par Dieu. Donc celui qui est inspiré par Dieu est forcément en train de faire quelque chose selon les écrits et selon la parole de Dieu. Et qui parle de la parole de Dieu commence par la patience, le pardon, l'endurance et s'écouter les uns et les autres. D'abord, il faut dire que c'était pas prévu qu'on ait beaucoup de personnes pour venir sur le panel. Barry, désormais, comme je l'appelle, qui a pour pseudonyme Petit Marteau, je lui ai dit, j'ai pas besoin que tu viennes avec beaucoup de personnes ou beaucoup de personnes viennent. Non, non, j'ai pas besoin de ça. Voilà. Après beaucoup d'échanges, je lui ai dit simplement, si tu reconnais déjà, puisque lui-même il reconnaît déjà qu'il a eu tort, voilà, tort d'avoir choqué les gens. Maintenant, s'il pense qu'il n'a pas eu tort dans le sens qu'il n'a pas fait d'erreur et qu'il n'a pas menti sur les textes, bon, Lopez vient de le dire tout à l'heure, ça il va le montrer parce que quand on est en débat et que ce que j'ai dit se trouve dans les textes, parce que Barry a dit, comme Petit Marteau a dit, que c'est la traduction qui l'a trahi. Donc c'est la traduction qui l'a induit en erreur. Donc si c'est la traduction qui l'a induit en erreur, alors c'est simple. Je fais mes excuses, j'ai été induit en erreur. Il n'y a pas de débat, il n'y a plus rien à expliquer. Un point, c'est tout. Donc, non seulement on fait les excuses sur la mauvaise interprétation que nous avons eu à faire, et les mauvais commentaires que nous avons eu à faire, et les maladresses que nous avons eues vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'islam, du prophète des musulmans et des musulmans tout entiers. Alors donc, voilà un peu. J'ai dit que c'est pas la peine que tout le monde va venir pour parler sur le sujet. Pourquoi? Certains pourront poser la question, mais pourquoi Ismaël Aka serait là? Pourquoi Lopez, lui, serait là? Oui, les deux, parce que Barry m'a parlé de ces deux. Barry m'a parlé des deux. Il m'a parlé d'Ismaël Aka et il m'a parlé de Lopez. Il dit, ah imam, c'est vrai, moi j'ai fait erreur. Je reconnais mon erreur. Je vais retirer, je vais demander pardon. Mais voilà ce que Ismaël Aka est en train de dire. Voilà ce que Lopez est en train de dire. Il dit, c'est pas un problème. Ça va se faire même sur eux-mêmes leur page. T'inquiète, eux-mêmes seront là. Voilà pourquoi nous sommes sur la page principalement d'Ismaël Aka et la présence de... Donc tout le reste là, bon, peut-être que ça a été décidé après, derrière moi, je ne suis pas au courant de ça. Voilà, donc peut-être que vous-même, vous avez fait des réunions entre vous. Et il a offensé les gens, il a choqué les gens, il a blessé, il a frustré les gens. Et il a reconnu son tort. Et moi, je suis venu me mettre auprès de lui pour parler à tout le monde et à tous les musulmans d'apaiser cette affaire, de laisser cette affaire, mais en condition que la personne elle-même reconnaisse son tort, demande pardon pour son tort ou justifie ce qu'il pense justifié et justifiable plutôt. Voilà donc un peu, je pense que sans trop tourner autour du pot, Ismaël Aka, nous allons donner la parole à le concerné lui-même. Et puis voilà, si tu as des questions à lui poser, dans le respect, Inch'Allah, on les pose. Et puis il va nous répondre et puis on va l'écouter d'abord, avant de passer devant. Ok, merci, il m'appelle. Et après, moi-même, je l'ai rappelé. Et quand je l'ai rappelé, on a eu à parler.
nous, ce que nous connaissons, quoi, c'est lui qui est un peu le leader. Donc, il vient de la part des chrétiens pour présenter ses excuses en inbox. Et aussi, vous m'entendez, Imam? Ok, et aussi, il voulait accompagner, si possible, il voulait accompagner le jeune homme en question pour qu'il vienne ensemble. Même si ça peut se faire publiquement, lui, il n'a pas de problème avec ça. Lui, il vient pour demander pardon, accompagné du jeune homme, quoi. Donc, c'est comme un père qui vient auprès de son fils, voilà, pour la scène. Donc, j'ai tenu à ce qu'il soit là. C'est très nécessaire qu'il soit là, vu que c'est lui qui est le doyen du groupe, quoi. Donc, lui, sa présence est justifiée par ça, quoi. Voilà. Donc, lui, il est comme on va dire le parrain voilà, du jeune homme. Maintenant, il m'a fait une doléance. Il m'a dit, ils vont venir à 3. C'est-à-dire, il y aura lui, le jeune homme, plus aussi un autre. Donc voilà pourquoi c'est ce qui justifie la présence aussi du lévite, voilà, par le choix du pasteur. Donc on a voulu faire monter une 80 personnes, c'est là que vous avez dit non, que ce n'était pas nécessaire. Maintenant pour la présence de Léon Ekra aussi, lui comme son nom a été cité, voilà, donc lui aussi va donner son point de vue. Et puis on a ajouté, j'ai mis le scanner pour que ça fasse équilibré, pour ne pas que maintenant ça votre appréciation. Si vous voulez qu'on le fasse descendre, il n'y a pas de problème, quoi. Bon, en attendant, on va laisser, et puis voilà, on va regarder la logique d'abord, et puis voilà, on va continuer. L'essentiel est que nous sommes là pour le petit Barry, petit matin, Inch'Allah. D'accord, donc comment on procède? On laisse la parole, c'est ça, non? Voilà, donc, un nombre de minutes, voilà, comme... on fait comment? Non, bon, on n'a pas besoin de minutes, non. On va donner, comme tu dis, Pasteur Ménard, il est là pour accompagner son filleul, son filleul. Donc, il lui donne la parole au nom de son petit, et puis lui donne la parole à son petit, et puis voilà. Je pense que ça serait plus respectable. Ok, donc, Pasteur Ménard, j'espère que vous m'entendez, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je vous entends très bien. Ok, désolé, je suis obligé de suivre la procédure, quoi. Vu que vous êtes, il y a pasteur et il y a imam, on est obligé de vous donner la parole, vu que c'est vous qui êtes Ismaël. Oui. Attends, 30 petites secondes, même pas 10 secondes. Je m'adresse aux gens dans les commentaires. Si vous n'êtes pas respectueux des deux côtés, parce que j'ai l'impression que les gens ne réalisent pas l'enjeu de ce qui est en train de se passer là. On peut désactiver les commentaires. On va désactiver les commentaires. Désactiver les commentaires, c'est mieux. J'ai le pouvoir, t'inquiète pas, je peux le faire, Ismaël. Mais je préviens d'abord, pour pas que les gens soient surpris. Donc, soit vous êtes respectueux en bas, vous écoutez, vous prenez conscience des choses, soit on va couper les commentaires, on n'a pas besoin de ça pour régler l'histoire. Merci. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Ménard, vous avez la parole. Il n'y a pas de minutes, hein. Prenez votre temps et puis bon, on vous écoute. Ok, merci Ismaël pour ce live. Voilà, on avait parlé en inbox et je t'avais dit que nous venons dans l'esprit d'apaisement. Hein. Voilà. Donc, si j'avais demandé que l'apôtre soit là, c'était dans ce même esprit, c'était pas pour faire un débat. Voilà, on ne vient pas pour faire un débat. Nous sommes venus dans un esprit d'apaisement, essayer de régler en même temps tous les petits problèmes qui ont créé des polémiques entre nous. Voilà, c'est dans cet esprit qu'on a demandé à l'apôtre de monter. Il ne venait pas dans un esprit belliqueux, quoi, pour faire un débat, pour contester avec quelqu'un. Voilà, on s'est tous entendus et on venait dans cet esprit. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses contre lui. Moi, je crois que le cœur doit être apaisé pour qu'on puisse s'entendre. Voilà. Nous sommes des êtres humains. On est obligé de vivre ensemble. On peut souvent ne pas se comprendre. On est obligé de s'accepter, de se pardonner et d'avancer. Nous sommes tous des religieux. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire, entre parenthèses. Donc, si c'est possible, je plaide pour qu'on fasse monter l'apôtre. Parce qu'il ne vient pas dans un esprit de débat, ni de querelle, ni pour venir choquer quelqu'un. Il vient dans le même esprit que moi, dans un esprit d'apaisement. Donc, si on peut accepter ma doléance d'abord, et puis on va donner la parole à Petit Mato après, lui-même il va s'exprimer pour le cas du
Petit Mato ne vient pas justifier un indice quelconque. Il a tenu des propos. C'est un être humain. Il peut se tromper. Mais lui-même va s'exprimer. Mais nous venons dans un esprit de paix et d'apaisement. Donc, si c'est possible qu'on fasse monter l'apôtre aussi, je plaide pour ça. Si c'est possible. Pasteur Ménard. Oui, imam. Non, il faut le laisser. Il faut continuer le problème là. Laisse ça, il faut le laisser. Réglons ce problème, on va quitter ici. Réglons ce problème là, et puis on va partir. Si l'essentiel c'est de finir le problème, c'est pas pour finir unir les cœurs. Notre but aujourd'hui là, c'est pour éteindre ce feu là, et puis conseiller les gens, c'est fini. Voilà, il faut laisser l'autre là, s'il te plaît. Hein? On y va, pasteur. Merci bien. On y va. Réglons le problème là, apaisons le cœur, ce qui s'est dit avec notre petit là. Vraiment, les gens ont été choqués, il y a des choses qu'on attend qui... Bon, il y a des... Il faut qu'on éteigne ça, on finit avec ça, et puis on demande pardon, tout le monde demande pardon. Bon, petit même n'a qu'à s'exprimer, et puis on finit avec ce problème là, c'est fini. Parce que telle personne n'a qu'à monter, telle personne, ça va rien changer. Toi tu parles à son nom, c'est le petit là qui est le plus important en fait, hein, pasteur. Merci bien, vas-y. Ok, donc il n'y a pas de souci. On va respecter votre live d'esprit. Voilà, donc Petit Mato, est-ce que tu es là? Ouais, pasteur, je suis là. Ok, donc tu vas te prononcer, tu vas t'exprimer. Voilà. Donc tu as la parole. Ok, d'abord shalom à tous et à tous les chrétiens, shalom les musulmans. Salam alaikum. D'abord, je vais revenir d'abord sur comment les choses se sont passées. Voilà. D'abord, il y a eu Aka qui a été en communication avec le pasteur. Voilà, ils se sont dit des choses. Et il y a l'imam avec moi aussi, on était en communication, nous nous sommes dit aussi des choses. Et je crois qu'on vient dans un état d'esprit tranquille pour régler les choses. Et je crois aussi à l'apôtre, voilà, on avait convenu, c'est parce que j'avais pas le numéro de Aka. Voilà, sinon j'allais l'appeler pour l'expliquer le pourquoi l'apôtre aussi doit monter. Voilà, parce que nous sommes tous là pour essayer de régler toutes les choses et puis continuer, voilà, l'interreligieux de manière tranquille, de manière respectable et de manière respectueuse. Voilà, donc je crois que si l'apôtre ne monte pas, vraiment, à mon avis, hein, il y aura un problème. Voilà, parce que Aka, il y a des reproches que vous aussi, musulmans, vous faites à l'apôtre. On a prévu aussi de s'excuser. Il a aussi prévu de s'excuser par rapport à ça. Voilà, donc imam, je crois que c'est pas, l'apôtre ne monte pas dans un esprit de défendre les sources ou d'expliquer quoi que ce soit. Non, si tel est le cas, vous êtes sur votre live. Si vous trouvez que l'apôtre a dit telle chose, vous êtes modérateur, vous êtes propriétaire du live, vous pouvez le faire descendre. Et pour ça, moi, vous avez ma parole. Que si l'apôtre monte et qu'il y a quelque chose qui vous déplaît... On veut pas qu'il monte, on veut pas qu'il monte. Non, Léon, s'il te plaît. Léon, attends, s'il te plaît. Léon, laisse-le finir jusqu'à la fin de sa parole. Non, les frères, attendez, il y a réglé ça. S'il vous plaît, les frères, pour l'amour d'Allah, s'il vous plaît, on a un imam, on a un pasteur, s'il vous plaît, pour l'amour d'Allah, restons mutés jusqu'à ce qu'on nous donne la parole, s'il vous plaît. Oui, t'inquiète, Ismaël, t'inquiète pas. Vas-y, Barré. Merci Aka et merci Nino. Voilà, donc l'imam, je disais que je plaide pour ça. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu des antécédents, il y a eu des choses qui se sont passées. Voilà, et moi je plaide vraiment qu'il monte. Et à la fin, voilà, c'est vrai que c'est ce qui me concerne moi et Aka qui est prioritaire. Voilà, des choses que j'ai dit sur l'islam et les choses que Aka a dit à mon égard. Voilà, et des choses qui sont en train de se passer. Voilà, je pense que c'est ça qui est d'abord la priorité. Chose vraie, c'est normal. Mais l'apôtre aussi doit monter pour, à la fin, lui aussi, s'excuser parce que c'est ce qu'on a prévu. On veut tous s'excuser pour des propos extravagants, pour des choses qu'on a eu à dire qui ont fait mal à la communauté, c'est normal. Voilà, et c'est ce qu'on a prévu. En tout cas, c'est ce qu'on a prévu, moi et le pasteur, vu que je n'ai pas le numéro de Aka. Voilà, et le pasteur me témoigne, j'ai dit, appelons Aka pour qu'on soit tous d'accord dessus avant le live. Voilà, mais je crois que Aka avait son téléphone éteint parce que vous m'avez dit que vous-même, vous avez essayé d'appeler Aka. Vous n'avez pas pu l'appeler parce qu'il avait un problème de téléphone.
Voilà. Et la preuve, il a lancé le live et ça s'est recoupé pour problème de connexion qu'il a dû lui-même changer la connexion et le téléphone pour avoir une meilleure connexion pour que le live s'ensuit. Donc, l'imam, je plaide d'abord pour ça. Il faut que l'apôtre monte. Voilà, scanner ou l'évite un peu céder un de nos frères pour que l'apôtre monte. Il ne dira rien. Il s'excusera aussi aux yeux de tous les musulmans pour ces propos que vous avez jugés extravagants ou que vous avez jugés blasphèmes contre votre religion. Voilà, nous, on veut essuyer aussi ces paroles-là qui ont été dites. Voilà. Donc, l'imam, si... Voilà, votre avis, et puis je vais poursuivre. Ok, donc pour gagner en temps, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Attends, Ismaël Aka. Oui, imam. Lopez. Inch'Allah, on va Inch'Allah, enlever les pieds sur les frères. Le 11 avec nous, Inch'Allah, tout le monde va permettre, Inch'Allah, on va laisser le frère monter. Et puis voilà. Moi, personnellement, c'est quelqu'un, bon, je ne vais pas parler, on va le laisser monter. Et puis voilà, on va aller rapidement au vif du sujet, Inch'Allah. Vas-y. Imam, si vous me permettez, non, on va donner la parole on va donner la parole, vu que ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, honnêtement. Maintenant, comme il veut faire d'une pierre deux coups, on va donner la parole à Léon Zé, à Nino. Et puis après, il va se poser comme ça. Et puis bon, s'il y a lieu de le faire monter, on va le faire monter, Inch'Allah. Voilà. Léon Zé, bismillah. Ouais, ça va, tout là. Par rapport par rapport à l'apôtre, en fait, ce gars-là, de toute façon, plus j'ai enregistré, hein, j'ai la vidéo. Pendant un live de 1 heure, 1 heure et demie, il a blasphémé terriblement sur le prophète alayhi salam. Il a dit des trucs très graves, ce que vous avez entendu hein, dans les lives, que les chrétiens ont même repris et ont publié même sur leur compte en rigolant, etc., etc. Et ici, ils ont menti. Et c'est ce que j'avais fait dans le live de Ismaël Aka. J'avais démontré que justement, toutes ces choses-là sont extrêmement fausses. Ok. Et lorsqu'on leur a dit que ces choses-là sont fausses, et que j'ai montré des preuves, ils ont quand même continué à appuyer sur ça. Donc ça veut dire que ces personnes-là ne recherchent pas la vérité. Cette personne-là veut juste insulter. Et lui-même le dit. Quand il y a un conflit entre chrétiens, il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est les musulmans. Attaquer les musulmans. C'est juste ça. Son but, c'est ça. Il s'en fout de dialogue chrétien-musulman. Non, lui, il veut juste attaquer les musulmans. C'est juste ça son but. Mais quelqu'un qui est comme ça, c'est un islamophobe. Il insulte notre prophète. Il insulte Allah Azza wa Jal constamment, chaque jour, chaque nuit. À cette personne-là, on ne veut pas qu'il discute avec nous. On s'en fout même de ses excuses en soi. Moi, je ne vais jamais accepter ces fausses excuses, même s'il le dit 1000 fois, je ne vais pas accepter. Je n'accepterai pas une excuse de sa part. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de malhonnête, c'est quelqu'un qui, s'il dit des choses comme ça en public, j'imagine pas ce qu'il doit dire en privé. Ce gars-là doit dire des choses, mais abominables en privé. Si, en fait, il dit des choses fausses comme ça en public alors qu'on démontre que c'est faux, et ils ont cette manie, en fait, d'aller vérifier que ce qu'ils veulent, c'est-à-dire d'aller dans des sites qu'ils préfèrent, etc., selon eux, soi-disant c'est une source alors que c'est pas une source, ben, ces personnes-là, on peut pas leur faire confiance. Ces personnes-là, on peut pas le faire. Moi, je veux que comme ça fait Petit Marteau, il ramène ces sources-là, comme ça, on démontre devant tout le monde encore une fois que c'est faux. Il a bien fait de faire ça, l'imam, Hafidallah. On va démontrer encore une fois ici devant tout le monde. Mais lui, je n'accepte pas ses excuses. Et personnellement, pour moi, il est préférable qu'on ne le fasse pas monter. C'est tout. Maintenant, Nino, si tu veux rajouter quelque chose, vas-y, calme. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, encore une fois à tous les musulmans et bonjour aux chrétiens, ou bonsoir plutôt, parce que voilà, ici il fait ça. J'ai pas envie de trop parler et monopoliser la parole, il y a des choses à faire là, il y a des choses sur lesquelles on doit avancer. Barry, personnellement, ta requête, je laisse mes prédécesseurs en juger. C'est eux qui auront le mot final, tu vois. J'ai pas envie de dire certaines paroles ici. Je pense qu'on est réunis ici pour un truc précis. Après, vous voulez faire d'une pierre deux coups. On verra. Réglons d'abord cette chose-là ici, d'abord. Et après, en fonction de comment ça se passe, on verra si vraiment votre esprit aide à apaiser les choses ou si c'est quelque chose qui est camouflé. Moi, je suis pas quelqu'un qui va croire sur parole après un certain temps et certaines actions. Donc, voyons comment ça se passe déjà pour l'histoire qui est présente, pour laquelle on est convoqué. Je préfère que les choses se passent comme elles sont censées être faites. D'accord? Il y a une ligne à suivre, on la suit. Maintenant, si vous voulez plaider pour Elvis,
vous avez effectivement le droit de plaider pour lui, mais c'est quelque chose qui se traitera après. Donc, si vraiment votre intention, elle est sincère, dans ce cas-là, patientez, réglons ton cas, ce qui s'est passé et tout. Comme le pasteur, il a dit, mettons bas à terre, comme vous avez dit, réglons tout ce qu'il y a à régler. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent faire des choses, c'est Ismaël Aka, on est chez lui qui en décidera. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'on est réunis pour un truc précis. L'imam, il est là pour un truc précis. Le pasteur est là pour un truc précis. Allons-y dans cette précision et finissons-en, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci. Ekra, tu veux ajouter ou bien ça N'allons pas dans les longs discours. On est là par rapport à Petit là. C'est avec lui qu'il a changé de longtemps avec l'imam par rapport à la situation. C'est lui qui allait dire à l'imam à enlever, sa vidéo sur YouTube. C'est pas quelqu'un d'autre. On n'a pas le temps de gérer les autres choses d'abord. On est là pour ça, réglons les choses. Il a dit qu'il y a 4 personnes qui ont chevauché le prophète. Il n'a qu'à donner l'information de ça d'abord. Il a dit qu'ils ont pris le prophète en dégoût. Il n'a qu'à donner l'information de ça. Les musulmans sont des woubis. Il n'a qu'à donner ça. Il finit de donner ça, puis maintenant on juge ce qu'on a jugé. Laissons les trucs qu'on attend, il perd le temps, ça fait 30-40 minutes, on est dans les autres discours. C'est pour ça que l'imam avait dit qu'on devait, c'était le concerné, toi, moi, et puis ça, on n'allait pas trop tirer les propos comme ça. Faisons vite. Ok, d'accord. Et bon, je crois que là, je vais parler au pasteur et je vais les rassurer pour dire que on va tous les cas, on va dire tous les cas seront traités, Inch'Allah. Mais pour l'instant, on va commencer par le premier cas. Maintenant, s'il y a lieu, au fur et à mesure du temps, s'il y a lieu de voir s'il y a possibilité de le faire monter pour traiter le deuxième cas, là, on pourra le gérer. Même ce cas-là, tu vois que l'imam n'est pas forcément au courant de ce cas-là. Enfin, je veux dire, il n'est pas forcément préparé pour le cas d'Elvis. Nous non plus, parce que moi aussi, ça me prend au dépourvu. Mais bon, pasteur, vraiment, avec toutes nos excuses, traitons le cas de Petit Mato, et puis après, on va voir pour l'autre. S'il vous plaît. On traite le cas de Petit Mato, après, on va voir pour Elvis, Inch'Allah. Alors, Petit Mato, je vais te mettre en grand, et puis on va avancer. Non, il faut donner la parole au pasteur d'abord. Donne la parole au pasteur. Moi, j'ai demandé quelque chose. Voilà. J'ai fait une doléance, il faut que le pasteur parle d'abord. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Pasteur, si vous avez quelque chose à rajouter, on veut gagner en temps, quoi, parce que là, on commence à... Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, comme Ismaël Aka a promis, parce que nous sommes venus dans un esprit de paix. C'est pas par hypocrisie ou bien on a un complot derrière. On s'est entretenu en privé et c'est pourquoi on a décidé de venir. C'est de façon sincère. Voilà, Ismaël Aka, toi-même, je t'ai appelé et je t'ai parlé de façon sincère. C'est vrai qu'on a des divergences dans la doctrine, mais on a parlé entre frères, entre Ivoiriens. On s'est parlé. Donc, c'est de façon sincère. Et si l'apôtre a décidé de venir, c'est de façon sincère, c'était pas, il n'y a pas de truc derrière. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Donc, comme tu nous as promis qu'on va régler les autres cas, il n'y a pas de souci. Nous sommes ouverts. Voilà, nous sommes venus dans un esprit de paix. Donc, Petit Mato, voilà, ce dont on te reproche, tu vas te prononcer. Et puis on va avancer. Voilà, c'est tout. Pasteur, d'abord, il faut dire que moi, je suis un peu surpris. Hein. Voilà, je suis surpris des clauses de ce que j'entends. Voilà. Et des propos de Ali. Voilà. Et les choses que Ali a dit, je crois que Petit Mato. Non, oui, je suis en train de dire, parce que, pasteur, je suis surpris de ce que Ali m'accuse. Voilà, parce que l'imam et moi, on avait convenu en privé sur certains points de régler les choses de manière tranquille. Voilà. Et moi, je reconnais que j'ai dit des propos extravagants. Je reconnais, je l'ai dit. Mais ce que Allah vient de dire à mon égard, ce n'est pas ce que j'avais convenu avec l'imam en privé. Et si l'imam dit que ce que je dis c'est faux, moi j'ai les preuves des conversations qui sont là. Je peux ouvrir ma caméra comme je le fais toujours. Parce que devant 1000 personnes, il est en train de me faire dire des choses que je n'ai pas dites. L'imam et moi, on a convenu, j'ai dit, voici, il n'y a pas de souci,
voici, moi, il n'y a pas de problème. On peut tous faire des erreurs parce qu'ici, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas dit des choses en dehors des Écritures. Mais moi, j'avoue, je le dis, je le reconnais. Je peux m'excuser pour ça. Mais ce n'était pas ce qu'on avait convenu. Voilà, on avait convenu le but, et Ismaël Aka le sait, c'est ce qu'il avait convenu avec le pasteur. Le but, c'était de venir apaiser l'esprit de tout le monde. Les choses que tel ou tel a dit, il s'excuse. Tel ou tel a fait, il s'excuse. Et on met la haine, la colère et toutes ces choses de côté. Et on continue dans un état tranquille, simple, de paix et d'amour. Voilà, parce que moi, je reconnais, et comme je le dis, devant l'imam, c'est ce que je lui ai dit, je reconnais avoir fait des commentaires sur des écritures. Ça, je le reconnais. Mais nous avons tous convenu, vu qu'il y a aussi certaines choses qui sont reprochées à l'apôtre, il faudrait que l'apôtre montre aussi à la fin. Voilà pourquoi j'ai dit, entre guillemets, oui, allez, s'il te plaît, attends, je parle. Petit Mato, il ne faut pas venir nous perdre le temps. Hein. On n'est pas tes petits frères ici. Pasteur. Écran. Attendez, oui, petit Mato, attends, oui, tu as raison, attends. Écran. Pardon, faut baisser le ton, s'il te plaît. Hein? Je sais que c'est un truc. Je comprends la position, mais. Et puis, écoutons-le jusqu'à ce qu'il finisse de dire qu'il a fini de parler. C'est vrai qu'on n'a pas le temps, mais pour la réconciliation, il faut avoir du temps. Donc, écoutons-le jusqu'à ce qu'il ait fini de parler. Et puis maintenant, tu vas le retoquer sur ce pourquoi on est là. Parce qu'on l'écoute. Prends notre méthode, il faut baisser le ton, s'il te plaît. Sinon, ils vont penser que tu n'es pas dans la velléité d'installer un climat de paix et de réconciliation. Pardon, il faut revoir le ton, parce que les gens, tu sais, les gens sont très, voilà, les gens nous écoutent, les gens nous regardent, donc, pardon, il faut baisser le ton. Laissons-le finir, Inch'Allah, et puis, on va retoquer, Inch'Allah. On l'écoute. Vas-y, petit Mato. Ok, merci, Aka. Voilà. Allez, vraiment, je m'excuse aussi. Voilà. Donc, je disais que le but, c'était d'apaiser les choses et de reconnaître et d'assumer les dits, voilà, et les propos que j'ai tenus. Voilà, c'était le but, c'était ça. Et c'est ce que l'imam et moi avons convenu. Voilà, donc, je vais revenir depuis le début. Voilà, les propos, ou du moins, toute accusation que Ismaël Aka a fait pendant son live. Voilà, c'est vrai, je le reconnais. J'ai dit des choses vexantes, voilà, et j'ai dit des choses aussi à l'endroit des musulmans, voilà. Quand j'ai dit, par exemple, le prophète a été pris en débouquet, c'est dans le jargon ivoirien, voilà, parce que moi aussi je suis ivoirien, burkinabé, voilà, et ça je m'excuse, voilà, pour ces propos-là, pour cette parole, je m'excuse à l'endroit de tous ces musulmans-là, à Ismaël Aka, l'imam et tous ces Ivoiriens, je m'excuse. Voilà. Et je m'excuse aussi pour ces propos. Voilà, il y en a tellement. Voilà, ces propos un peu durs parce que le pasteur m'a fait savoir, on va aller sur la base il est aussi écrit, sans toutefois ajouter des commentaires pouvant vexer ou humilier, voilà, l'autre, voilà, autrui, je veux dire. Donc j'ai dit qu'il n'y a pas de souci et la même nuit, l'imam est témoin, hein, voilà, la même nuit, on a échangé un peu pendant longtemps et à mon niveau, il n'y avait pas de problème, voilà, il n'y avait pas de problème, j'allais m'excuser et c'est ce que je suis en train de faire. À mon niveau, il n'y a pas de souci, je reconnais, j'ai dit des choses qui n'ont pas plu à certains chrétiens et à certains musulmans, voilà, et qui ont manifesté vraiment leur mécontentement à mon égard. Voilà. Donc, je m'excuse pour cela, mais il faut dire que c'est un mécontentement aussi qui a débordé. Voilà, qui a débordé et je crois que on va se prononcer aussi là-dessus. Voilà. Donc, moi, je m'excuse devant tous les musulmans. C'est vrai, certains pourront me pardonner aujourd'hui, certains peut-être après, chacun avec son tempérament et chacun avec son cœur. Mais j'espère que vous allez me pardonner pour ces propos et je m'excuse du fond du cœur. Et l'imam sait que quand je parle du fond du cœur et je suis sincère dans ce que je dis. Voilà, donc Aka, je te mentionne toi. Voilà, et je m'excuse parce que c'est toi qui as manifesté premièrement cette colère, cette sainte colère comme on a l'habitude de dire. Une colère noble. Voilà, je m'excuse à ton égard pour mes remords.
pour ces propos qui t'ont fait mal. Ces propos pour lesquels tu as eu vraiment à manifester. Je m'excuse. Et je m'excuse à l'endroit de tous les musulmans. Voilà, à tous les musulmans sans exception. Voilà, je m'excuse à les endroits pour ces propos qui les ont fait sentir mal. Voilà, je m'excuse pour cela. Et à l'imam aussi, je m'excuse et je loue vraiment ce grand respect-là, voilà, qu'il a eu à mon égard et ce respect aussi que je partageais avec lui, qui était réciproque. Et je m'excuse aussi à son égard pour toutefois ces paroles que j'ai eu à dire qui l'ont fait mal, ces commentaires que j'ai eu à ajouter sur les Écritures. Voilà, ces commentaires que je n'aurais dû pas faire. Voilà, j'aurais dû employer ou j'aurais dû dire ce qui était écrit et non des commentaires qui ne sont pas écrits. Parce que nous sommes dans l'interreligieux, la comparaison des Écritures, il est écrit, il est aussi écrit. Voilà, donc c'est sur cette base désormais qu'on ira sur la base des Écritures, voilà, sans ajouter des commentaires vraiment humiliants, vexants. Voilà, donc je m'excuse. Maintenant, il y a quelque chose qui a déjà été fait, que j'avais reproché à l'imam, voilà, qui a déjà été fait et c'est aussi au-delà des limites de l'interreligieux. Voilà, c'est vrai, j'étais en tort, en grand tort, j'avoue, mais je crois que il y a aussi une manière, il y a aussi des limites. Non, d'abord, petit Mato. Oui. La première étape, là, d'abord, ce sont tes excuses. On finit d'abord avec ça d'abord. On va venir dans la série de questions. Et Non, on va non, venir oui, non, je suis en train d'expliquer tout ce qui nous amène ici aujourd'hui. Voilà. D'abord, en premier, Tu as présenté tes excuses. Je crois que c'est bon. Faut écouter maintenant les gens. Et après, tu vas me poser tes questions. Voilà, c'est mieux. Imam, s'il te plaît, est-ce que vous m'entendez? Je peux parler? Oui. Non, mais pas. Attendez, en 30 secondes. S'il vous plaît, taisez-vous. Attendez, Je juste parler à l'imam, s'il vous plaît. C'est possible ou pas? on va ordonner, s'il vous plaît. Chacun aura le tour de parole. Nino veut dire quelque chose à l'imam. Merci. Non, mais c'est pas encore fini. Attends, Petit Mato, tu as fini? Petit Mato, tu as fini ou mais tu n'as pas encore fini? Non. J'avais pas Ok, encore donc fini. on se mute, on t'écoute. Voilà, donc vu que l'imam m'a dit de ne pas citer tous les points, voilà, vu que j'ai eu à m'excuser à l'endroit de tous les musulmans, sincèrement, honnêtement, voilà, pour tout ce que j'ai eu à dire, je crois que je vais m'arrêter là et on va revenir sur le second point, voilà, et comme le pasteur a dit, et j'espère qu'on va revenir sur le second point, voilà, qui est aussi important, et c'est ce qui nous réunit tous ici. Voilà, donc je chute par là en disant merci à tous, à l'imam, à Ka et à tous les frères. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Petit Mato. Pasteur, vous avez quelque chose à rajouter? Non, c'est ça, c'est dans cet esprit que nous sommes arrivés. Le petit, il a reconnu les propos qu'il a dit. Ce sont des propos qui n'étaient pas écrits dans le document et qu'il a ajouté et qui a vexé les musulmans. Et quand tu es un être humain, il faut reconnaître ton tort. Reconnaître son tort, c'est pas un acte de faiblesse, c'est l'acte d'humilité. Dieu aime l'acte d'humilité. Nous vivons en société, l'interreligieux se fait entre deux personnes, entre un chrétien et un musulman. Si la communication ne passe plus, si le musulman dit que tu as dit des propos et qui l'ont vexé, et que tu reconnais que ces propos, tu dois venir demander pardon. Au contraire, ça te grandit. Certains vont dire non, pourquoi il va non, mais c'est normal. Et je soutiens ces propos. Je demande pardon à toute la communauté musulmane qui a été blessée par les propos de Petit Mato. On le demande sincèrement. C'est sans intérêt, sans rien derrière. Voilà, dans la vie, il faut reconnaître ton tort. Donc, on vous demande encore pardon et de laisser tomber. Voilà, donc j'ai fini. Je peux dire un truc ou pas? Attends, Léon, on va finir avec la partie chrétienne et puis on va. Le Lévite, bon, comme vous êtes là, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter aussi? Alors, le Lévite, vous êtes là?
Oui, je suis là. Shalom à tout le monde, bonsoir aux uns aux autres, les personnes qui suivent également, soyez salués. Alors, je tiens déjà à dire merci pour cet échange où nous sommes venus dans l'optique de présenter des excuses, etc., par rapport aux propos qui ont été dits, propos déplacés, entre autres des propos qui ont choqué les uns ou les autres. Donc, moi, je soutiens la démarche qui a été faite et puis je m'aligne sur les excuses également. Mais il y a un point que j'aimerais bien relever, c'est que lors de vos prises de parole, vous nous avez fait savoir qu'il y aura une autre partie. Et également, dans cette autre partie, moi j'aimerais relever certains points pour que également ce qui a été dit par rapport à ce pourquoi nous sommes réunis, les pardons qui ont été, les excuses qui ont été présentées. Moi, j'aimerais parler du second point parce que j'ai aussi une préoccupation que je souhaiterais soumettre. Voilà, parce que nous sommes dans l'interreligieux et ce n'est pas nous seulement qui tenons des propos. Et donc, par rapport à cela, moi, j'aimerais, si l'occasion bien évidemment se présente, j'aimerais relever ce point. Voilà, parce que nous sommes venus dans un esprit tranquille, un esprit pour soutenir notre frère dans son pardon, mais je pense bien qu'il n'est pas le seul qui ait eu à dire certaines choses. Voilà, il y a eu des propos de part et d'autre, et donc la sagesse, sinon je dirais la bonne voie aurait demandé que les deux parties, voilà, de part et d'autre, s'excusent également. Donc, je donne un peu le couleur de ma préoccupation. Donc, je vais me muter, mais je m'aligne déjà sur le propos. Maintenant, si vous, par rapport à ce que vous avez dit, vous respectez votre parole, comme quoi vous nous donnerez l'occasion également pour la deuxième partie de présenter nos préoccupations, également nous les présenterons. Donc voilà, merci. Ok, merci beaucoup. Je crois que le tout il est fait. On va redonner la parole à l'imam, parce que c'est l'imam qui... Léon, on va donner la parole d'abord à l'imam. Ensuite, quand l'imam, vu que c'est Petit Mato adresse les excuses au nom de sa communauté, mais principalement à l'imam qui est notre chouyour, qui est notre chef ici. Donc, imam, voilà les nouvelles. Donc, on vous écoute, imam. Qu'est-ce que vous avez à dire? D'abord, je voudrais rapidement rebondir sur la dernière phrase que le Lévite a dit tout à l'heure. Il dit qu'on a dit la deuxième phase de notre assise serait d'écouter leurs préoccupations. Je ne pense pas que cela a été dit ici. Il a été dit que la deuxième phase serait de voir si nous allons faire monter le deuxième frère qui a ses problèmes, qui voulait aussi présenter ses excuses. Nous allons voir si nous allons le faire monter pour parler de ça. On n'est pas dit qu'on va écouter autre chose. Voilà, ce n'est pas qu'après on va venir dire qu'on a promis quelque chose, on n'a pas fait quoi. Donc je tiens à parler de ça. Bien vrai que c'est quelque chose de très important, hein. Il faut on doit tenir compte des préoccupations des uns et des autres pour pouvoir améliorer les choses, la démarche. Je tiens à saluer le pasteur. Il faut que je salue le pasteur d'abord avant de continuer. Il faut que je le remercie et puis je l'encourage. Voilà, peu importe, il faut que je l'encourage en cette démarche. Parce que si tu as un enfant qui dévie, si tu ne l'accompagnes pas, c'est qu'il prenne la route. Même si les conséquences, il serait la première personne à s'aimer, mais on dira qu'il n'a pas eu de bons parents. Mais avant de continuer, j'aimerais que les musulmans vraiment... je vois certains esprits, certaines pensées, certaines personnes qui n'ont pas compris certaines choses. J'aimerais que le Père, il faut nous prendre la sourate 8, le verset 61, on va voir quelque chose, le verset 62 à 63. Le verset 61 à 62. Le Père est là? Justement. Prends-moi la sourate 8. Le verset 61. Sourate 8, le verset 61. Et s'ils inclinent à la paix. Allez, si les gens du livre, ou bien les ennemis, ou bien tu as eu des conflits avec quelqu'un, qui te demande, vraiment, je veux qu'on n'a qu'à faire la paix maintenant, on n'a qu'à arrêter la guerre, on n'a qu'à faire la paix, vas-y. Incline vers celle-ci, toi aussi. Allez, dis toi aussi, il faut faire la paix, vas-y.
Et place ta confiance en Allah. Allah dit, il est possible que toi-même tu ne crois pas en ce qu'ils sont en train de dire, c'est vrai, mais confie-toi à Dieu. Vas-y. Car c'est lui l'audient, l'omniscient. Continue au verset 63, 62 plutôt. Et s'ils veulent te tromper. Allah dit, si malgré ce qu'ils sont en train de te dire là, derrière eux, ils ont un autre plan pour te trahir. Et ils viennent te dire qu'on n'a qu'à faire la paix. Alors qu'au fond, dans leur cœur, ils veulent te trahir. Entre toi, tu as accepté leur pardon à cause de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Vas-y. Alors, Allah te suffira. Allahu Akbar. Allah il dit, s'ils viennent te dire on n'a qu'à faire la paix, alors qu'au fond, ils ne veulent pas faire la paix. C'est un plan, c'est des ruses, ils sont en train de faire pour te tromper. Et puis après, ils vont venir faire du n'importe quoi encore. Allah il dit, si toi tu as accepté ça à cause de Dieu là, Dieu te suffit. Est-ce que les frères, vous avez compris ça d'abord? Soit ce travail là, cette force, cette démarche là, c'est fait à cause de la subhanahu wa ta'ala. Alors le reste, ça c'est pas notre problème. Mais j'aimerais souligner quelque chose aussi avec mes frères chrétiens. Principalement avec mon petit frère, Petit Marteau. Tu as vu tout à l'heure, tu as dit, tu demandes pardon, etc. Le fait de demander pardon, moi quand tu causais avec moi là, c'est à toi je parle directement. Tu causais avec moi, tu as dit, vraiment tu as tenu des propos durs, tu as tenu des propos difficiles. Tu as tenu des propos crus. Alors que quelque chose peut être dur, mais c'est vrai. Ça peut être cru, mais c'est vrai. Ça peut être difficile, mais c'est vrai. Est-ce que toi, ce que toi tu as dit là, Petit Marteau, est-ce que c'est vrai? C'est ce qu'on veut savoir. Le fait qu'on l'on pris par 4 garçons là, dis-nous, on veut savoir. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, quelles sont les sources pour dire... Parce que une chose est de dire quelque chose, une vérité qui fait mal, et une chose est de mentir et puis qui fait mal. Donc quand tu dis que tu demandes pardon pour les choses difficiles que tu as dit là, tu n'as même pas besoin de te demander pardon lorsque c'est vrai. Tu n'as même pas besoin de demander pardon. Mais lorsque c'est faux là, c'est ça qui fait... On veut savoir, tous les musulmans veulent savoir. Est-ce que tu as menti sur le prophète, pour qu'au moins les musulmans n'ont qu'à savoir que, vraiment, le monsieur, non seulement il a demandé pardon pour ce qu'il a dit de choquant, mais il a reconnu son mensonge aussi. Ça aussi, ça va montrer aussi ton humilité. Et si tu penses que ce que tu as dit c'est vrai, tu n'as pas menti, même si ça fait mal là, mais toi tu n'as pas menti en tout cas. Ça aussi, il faut prouver maintenant que ce que tu as dit là, c'est vrai. Voilà la vérité, mais c'est parce que ça vous a choqué que je vous demande pardon. Moi, tu m'as dit que tu as été trompé par la traduction. Voilà. Maintenant, et c'est pas... Dans la traduction, là, il a écrit Anus. Tout le monde a vu ça. Mais dans la traduction, il n'a pas écrit 4 garçons la pris jusqu'au petit matin. Dans la traduction, ça n'a pas été dit. Maintenant, est-ce que ça, là... C'est vrai que la manière que tu as dit, ça peut te choquer, mais n'empêche que peut-être que c'est vrai, tu as vu... Peut-être que c'est vrai quelque part, mais c'est ta manière qui n'a pas été bien dit. Mais toi, tu as vu quelque part que 4 garçons ont pris le prophète. Vraiment, je suis en train de dire ça. Dieu seul sait dans quel état je suis. Je suis mal à l'aise de dire ça. Mais je le dis parce que c'est que toi, tu as dit. Et si c'est le cas, c'est une vérité. Donc, tu nous prouves là, cette vérité-là. Ou bien tu dis, tout ça là, c'est des mensonges, j'ai dit. Parce que vraiment, on était en débat, dans le fleuris du débat, j'ai dit ça pour choquer. Voilà, pour choquer. Bon, j'aimerais d'abord que tu expliques ce côté-là. Est-ce que 4 grands garçons, parce que ce que le père a dit là, c'est pas anodin, hein. Tu as dit au début que non, que le père, toi et moi on a parlé, tu as dit tu vas demander excuse, tu étais dans l'esprit de demander excuse. Mais la masse, devant la masse aussi, est-ce que ce que tu as dit là, c'est faux, mais tu as dit quand même, ou bien tu pensais que c'était vrai? Si tu pensais que c'était vrai, quelles sont tes preuves pour dire que c'était vrai? Donc, j'aimerais que tu ne vas pas, sans commentaire, tu nous donnes cette explication-là, et puis on avance. Akar, voilà un peu ce qu'il y a. Merci, Imam. Barakallahu fik. Donc, je redonne la parole à Petit Marteau pour répondre à la problématique de l'imam. Bon, avant que Petit Marteau prenne la parole à Akar, si je veux dire quelque chose. Ok, donc je demande. Ok. D'abord, là où ça s'en va, moi, on n'était pas venu pour prouver quoi que ce soit ici.
On n'est pas venu pour un débat, au fait. Et c'est ce que l'imam même avait dit, que ce n'était pas un débat. Petit Mato a dit des paroles qui ont choqué la communauté musulmane. Nous avons demandé sincèrement pardon pour les propos qu'il a. Mais moi, là où ça s'en va, c'est comme... Imam, essayez de vous... Bon, ça donne l'impression comme on veut humilier l'enfant. C'est comme si on cherche maintenant à l'humilier. Et moi, je ne trouve pas ça, je le dis honnêtement, mais je ne trouve pas ça normal. Quelqu'un a demandé pardon. Si on veut accepter son pardon, on accepte son pardon, on avance. Puisqu'on a dit ici que ce n'est pas un débat. On n'est pas venu pour un débat, et l'imam même l'avait dit. Maintenant, venir maintenant, il faut prouver ce que tu as dit. Est-ce que tu es temps? Je crois que ce n'était pas ça, notre esprit. Nous sommes venus demander pardon parce que la communauté musulmane a été choquée par les propos de l'enfant, par les propos du Petit Mato. Nous sommes venus demander sincèrement pardon. Mais pour moi, là où ça s'en va, c'est un débat maintenant qui est ouvert. Est-ce que vous acceptez le pardon? Notre pardon, la main tendue, est-ce que vous acceptez ou pas? Ça, c'est le premier volet. Il faut qu'on nous dise si on accepte le pardon. Maintenant, si c'est par rapport au texte, ou bien je ne sais pas quoi, ça serait un autre sujet. Mais pour le moment, nous sommes venus demander pardon à la communauté musulmane qui a été choquée par les propos de Petit Mato. Donc, je voulais vraiment attirer votre attention sur ça. Ok, merci, pasteur. Attendez, je sais que vous... Je vous en supplie, laissez-moi parler à l'imam. Les frères, calmez-vous. S'il te plaît. Les frères, calmez-vous. En fait, on veut juste dire un truc à l'imam, en fait. Moi, je veux parler à l'imam. Allez, je veux parler à l'imam, je veux pas parler au pasteur Ménard, je veux parler à l'imam, s'il te plaît. Par pitié, laissez-moi dire. Je sais. Attendez, si je veux distribuer les paroles. Attends. Nino, vas-y. Merci. Imam, peut-être que tu n'étais pas informé, et comme c'est toi qui pilotes, s'il te plaît, laisse-moi te donner cette information. Lorsque Baba est allé s'excuser dans l'esprit d'apaiser les choses dans leur live, si je t'en prie, j'ai entendu une phrase qui m'a marqué. Une phrase qui a été dite par, en plus, Alhamdulillah, la personne est présente ici par Lévite. Il demande pardon. Alhamdulillah, mais pardon pourquoi? Est-ce que ce qu'il a dit là, comme tu as dit, c'est vrai ou c'est faux? Si c'est faux, il doit reconnaître publiquement de la même façon qu'il a dit ça publiquement, que c'est faux, qu'il a menti. Parce qu'en privé, il l'a reconnu, mais pourquoi ne le fait-il pas en public? Ce n'est pas une question d'humiliation, pasteur Ménard. C'est que vous avez exigé la même chose. Et lorsque vous avez exigé la même chose pour Baba, vous n'avez pas eu le sentiment que c'était de l'humiliation. Donc ce n'est pas aujourd'hui que vous devez avoir le sentiment que ça, c'est de l'humiliation. La justice, c'est ça aussi. Vous avez exigé que Baba dise que telle chose n'était pas vraie, hein, pour apaiser le cœur d'un seul frère. Là, il s'agit d'apaiser le cœur de toute une communauté. Nous exigeons la même chose qui a été exigée à Baba, qu'il reconnaisse ou qu'il nous prouve que ce qu'il a dit est vrai ou faux. Comme ça, les excuses sont sincères. Si tu t'excuses comme l'imam a dit, pour avoir dit des paroles choquantes, mais que ce que tu as dit est vrai, ok, mais si tu t'excuses d'avoir menti et en plus d'avoir exagéré, plus rajouter des propos, et autre chose encore. Donc, imam, s'il te plaît, je te fais cette doléance. La même façon dont ils ont traité notre frère chez eux lorsqu'il est parti demander pardon, qu'il a tendu la main, j'emprunte les mots du pasteur Ménard, pour apaiser les tensions et le traitement qu'on lui a réservé, j'exige la même chose ici, s'il te plaît. Voilà, je m'adresse à l'imam. Exactement. Je crois que c'était la même chose que je m'apprêtais à dire aussi, parce que moi je faisais partie de la délégation qui demandait pardon. Moi j'avais même dit que nous on s'est déplacé pour venir demander pardon, on ne veut pas savoir si quelque chose est vrai ou faux. Mais quand Lévite a pris la parole ce jour-là, vraiment, j'ai ressenti des frissons dans mon cœur. C'était ma première fois, là je vous fais un aveu, c'était la première fois où quelqu'un, en fait, j'ai mal pour quelqu'un, c'est-à-dire que j'ai eu mal, en fait, c'est-à-dire, quand il a ouvert la parole, qu'il a exprimé son ressenti, je me suis mis à sa place. J'ai senti la douleur qu'il ressentait, parce qu'il a dit, Baba me demande pardon. Lui, mais il me demande pardon pourquoi? Ce qu'il a dit de ma famille là, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, il n'a qu'à le prouver. Franchement, ça m'a touché. C'est moi-même, j'ai anticipé sur Baba. Baba n'avait pas pris la parole. Hein. Moi, j'ai anticipé en même temps. J'ai dit, c'est faux.
C'est moi qui ai dit, tout ce que Baba a dit là, c'est faux, c'est pas vrai. Mais ils ont exigé que Baba se prononce obligatoirement pour dire qu'il a menti. En ce moment, moi, je crois que j'étais déjà déconnecté, j'étais déjà parti. Mais ils ont exigé, moi, je me suis dit que, bon, comme moi je suis venu en délégation, ma parole allait suffire pour apaiser. Mais ils ont exigé forcément, lors de mon départ, parce que moi, je n'étais pas là, ça après m'ont fait le point, ils ont exigé que Baba dise de sa bouche qu'il a menti et que tout ce qu'il a raconté était faux. Les musulmans se sont levés contre Baba. Ils ont dit qu'ils désavouent Baba si vraiment Baba a menti sur le fait, parce qu'un prédicateur ne peut pas mentir. Moi, il était dans le live ce jour-là de Nino. J'ai dit, si vous boycottez Baba, alors boycottez moi aussi, parce que moi, j'étais présent. Si vous voulez saboter Baba, alors sabotez moi aussi. Si vous désavouez de Baba, alors désavouez-vous aussi de moi. Parce que moi, j'étais de la délégation. J'étais dans le live de Nino ce jour-là. Et j'ai dit, si Baba a dit ça là, en Afrique, quand on vient demander pardon, on ne cherche plus à rentrer dans certains détails. Mais si eux, ils ont exigé cela, franchement, pour être juste, hein, parce que là, c'est moi qui partage le temps des paroles. Et je veux être le maximum juste. Je ne veux pas qu'on dise que c'est dans mon live qu'un groupe de chrétiens qui sont venus demander pardon ont été lésés. Déjà que déjà que les gens m'accusent d'avoir lancé une fatwa, là, on va y arriver. Mais je ne veux pas qu'on me dise, je veux pas qu'on dise demain que c'est dans mon live qu'il y a eu une injustice face à une main tendue. Donc moi, je pense que, honnêtement, la réplique de l'imam est légitime. Donc je pense que le pasteur je demande au pasteur de voir un peu ce côté-là. C'est pas un débat qu'on veut enclencher, mais aussi on veut aussi la même chose, là, on veut l'équité, quoi. Est-ce que les propos avancés, est-ce que les propos disant que le prophète a été chevauché par 4 personnes, et qu'il a passé toute la nuit, il a dit que son corps était lourd, il se sentait lourd, etc., tout en débouqué, tout. Est-ce qu'il y a une source? Parce qu'il peut dire quelque chose qui est vrai, mais ça choque. Par exemple, il peut dire quelque chose qui est écrit dans le Coran, mais avec dureté, mais c'est vrai. Ça peut choquer les musulmans, mais c'est vrai. Si c'est vrai, là, mais il n'a pas le choix, c'est vrai. C'est écrit. Donc, il va modérer peut-être ses propos, mais c'est écrit. Mais si c'est pas écrit, là, nous, on veut savoir si, bon, d'où il dit ça, quoi. Voilà un peu ce que l'imam dit, quoi. Donc ça, au moins, je pense que c'est pas pour l'humilier, c'est pour plutôt vraiment faire jouer franc jeu, quoi. Et je vous promets qu'on n'est pas venu aussi dans l'idée de vouloir humilier qui que ce soit. Ça, en tout cas, pas moi, Pas moi, Ismaël Aka. Et je pense que non plus, pas l'imam aussi. Vas-y, Léon. 10 secondes, Ismaël Aka, juste 10 secondes. Parce que moi, j'ai très bien entendu ses propos. Il a dit mot pour mot. Je m'excuse de mes commentaires que j'ai rajoutés. Il n'a pas dit je m'excuse d'avoir menti sur le hadith. Tu vois, là, il y a une différence claire. C'est est-ce que j'ai menti oui ou non sur le hadith? On veut savoir ça tout de suite. Par contre, ce que tu as dit, les commentaires après, comme quoi les musulmans, ça, de toute façon, les musulmans, ils se font insulter tous les jours. Vous insultez notre prophète, vous insultez Allah tous les jours. Donc, c'est pas sur ça qu'on va maintenant dire, oh, excuse-toi j'en ai rien à faire que tu m'insultes. Maintenant, moi, c'est sur mon prophète, qui est plus cher à mes yeux, qui est plus cher que tous les musulmans ici. Du moment où tu dis quelque chose sur un hadith et tu as rajouté des commentaires, les commentaires, j'en ai rien à faire. Moi, je veux le hadith. Les hommes qui ont, soi-disant selon toi, fait l'amour avec le prophète, quelque chose de très grave ce que tu as dit, et tu as rajouté des commentaires comme quoi, voilà, lui, il a le droit, comme l'apôtre, il a dit, le prophète, lui, il a le droit d'avoir des rapports avec des hommes, mais les musulmans, ils n'ont pas le droit. Suite à ça, vous avez déduit que le prophète avait le droit d'avoir des rapports, mais les musulmans, ils n'ont pas le droit. C'était interdit pour eux. Et ensuite, tu as dit, dans Sunan Abu Daoud, le 5224, vous avez dit que là-bas, le prophète, il a fait ça à un homme. Donc c'est plus, avant ça, c'était les hommes, ils ont fait ça au prophète, et maintenant, c'est le prophète, il a fait ça à un homme. Ok? Donc, ça, c'est les deux hadiths. Il y en a un, t'as pas donné de source, t'as rien donné comme source. Par contre, le Sunan Abu Daoud 5224, tu l'as donné, vous êtes parti sur DeepL traduire. Donc ça, sur ça, on va le régler, là, ce soir, sur Sunan Abu Daoud 5224, on va le régler. Mais maintenant, la source, là, comme quoi le prophète, il a eu des rapports avec des hommes qui lui ont fait ça, les 4, là, comme ce que t'as dit, les 4 hommes, je veux ça. Je veux cette source. Si t'as pas cette source, tu dis, j'ai menti sur cette source, j'ai menti. C'est faux ce que je raconte. Et quand tu dis que c'est faux ce que je raconte, nous, ça y est, c'est bon. On finit, on termine ici. Donc, je crois que c'est plus que clair. Donc, on va remettre Petit Matou en grand et on l'écoute. Ok. D'abord, l'imam, et je répète encore, tout sauf vos respects.
on avait prévu de venir s'excuser. Parce que l'imam, vous vous rappelez très bien, j'ai donné mes conditions. Mais j'ai l'impression comme mes conditions sont mises de côté. J'ai l'impression que mes conditions sont mises de côté. Et c'est comme je vous ai dit, moi je viens pour m'excuser. Et j'ai comme l'impression que personne n'a accepté mes excuses. Et c'est comme j'ai dit au pasteur, moi je ne vais pas rentrer dans l'histoire de débat. Parce que quand je vais ouvrir encore les sources, c'est pour dire nous, il a dit ça. C'était pour éviter ça que je suis venu. Et maintenant, comme je constate que les excuses, la plupart n'en ont rien à foutre. Et Aka aussi. Voilà. C'était, comment on dit ça, un autre moyen. Et l'imam, c'est comme je l'ai dit, Aka est tombé sur la mauvaise personne. Et vous ne parlez pas des propos de Aka et de ce qu'il a fait, qui est très grave. Personne ne parle de ça. On parle de lui, il n'a qu'à monter sur la source et la fosse. Quand je vais ouvrir ma caméra, allez, pardon, s'il vous plaît, je parle à l'imam. Petit Matou, on t'arrête sur ça là. Si vous voulez vous organiser un live. Je parle à l'imam. Allez, je parle à l'imam. Si vous voulez vous organiser un live, affiche la source. Oh, les frères, pardon. Les frères, pardon. Attendez-le. Je vais vous écrire en inbox. Non. Écoutez, mon frère Petit Matou. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de. C'est la jeunesse qui fait, tu vois. Moi, je pense que tu vas beaucoup apprendre encore de tes erreurs. Il y a beaucoup de jours à venir. Pourquoi les propos d'arrogance comme ça? Donc, ce que tu veux nous faire là, ce que tu veux, parce que là, on dit, il faut nous prouver que ce que tu as dit est vrai. On veut savoir si c'est vrai, mais ça a été dû, ou même mais c'est faux, mais tu as menti. Donc, si tu n'as pas menti, ouvre ta caméra, prouve-nous que ce hadith là existe, où le prophète a fait l'amour avec 4 hommes, c'est tout. Vas-y, ouvre tu as le droit, c'est comme au tribunal. Si on te demande d'envoyer les preuves, tu n'as pas le choix que d'envoyer tes preuves. Moi, je suis pas venu te tendre un piège, quoi que ce soit, mon frère. Ça là, c'est dans ta pensée, ça y est. Moi, je suis pas là pour ça. Vas-y. Oui. Donne-moi une minute. Vas-y, beaucoup parmi nous, on n'a pas le temps ici. Sincèrement, on n'a pas le temps ici. Lopez. Oui, non. Mettez Petit Marteau. Faut pas, ne le laissez. Laissez-le parler, quoi. Ça dit que c'est qu'il entend. Là où il entend, laissez-le parler seulement. Voilà. Pardon, les frères, pardon. Pardon. Il n'y a pas de problème, je me calme, l'imam. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, grand frère Ali. Merci beaucoup. L'imam, voilà, comme vous avez demandé d'ouvrir, voilà, je vais montrer la source. Ou la source qui dit que le prophète était avec des hommes. Voilà, je viens un instant, une minute, je prends la source, je vais ouvrir ma caméra. Une minute, pardon. Je vais ouvrir ma caméra. Juste avant qu'il arrive, s'il est là, il est là. Je vais dire. Vas-y, parle. Je vais juste dire à tout le monde, assalamu alaikum à tous, et shalom aux autres. Ok. Donc, je mets la source. Voilà. L'imam, si vous voulez, vous pouvez lire en arabe et puis on va traduire. Pour descendre aussi, ou bien si vous voulez vite aussi, je traduis. Ça dépend de vous. Non, mais donne-nous juste la source pour l'instant. Non. Le numéro. Attends, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que attends. Pasteur, si Léon m'interrompt, je ferme ma caméra et je descends. Petit Matou. On va poursuivre. Petit Matou. C'est la dernière fois. Petit Matou, arrête de donner des instructions. Petit Marteau, faut te calmer. Petit Marteau, faut pas menacer quelqu'un ici. Faut te calmer, il y a quoi? Faut pas venir nous rassembler ici. Tu vas venir parler sur les gens ici comme on est obligé de venir, on a un intérêt de venir chez toi, de venir ici. Attends, imam, attendez, imam, mutez-vous s'il vous plaît. Faut pas te comporter avec les gens de manière comme ça, c'est pas bien, petit. C'est quoi ça là? Imam, attendez. Petit Matou, cite-nous la source. Qui? Petit Matou, regarde. Tout ce que tu vas faire, Attends, tu m'écoutes ou bien? Tu m'écoutes ou pas? Je t'écoute. Je dis. Écoute-moi, je vais finir de parler, tu vas prouver ce que tu as dit. Il faut te calmer. Oui, regarde, vas-y. Regarde, voilà. Ici, c'est comme si on t'a dit de montrer la source où tu as tiré le hadith où le prophète a fait l'amour avec 4 hommes. Vas-y, nous on t'écoute.
tu nous cites la source, et puis tu fais ta démonstration, tranquille, on t'écoute, vas-y. Il faut ignorer tout le monde, il faut parler seulement, petit Mato. Vas-y, mets-toi à l'aise, petit Mato. Ok. Donc, je disais pour ne pas que ça soit pris autrement, j'ai proposé à l'imam, s'il veut, voici la source, c'est le Mousnad de l'imam Ahmad. Et s'il veut, comme c'est déjà en arabe, je vais demander à l'imam de le lire. S'il veut, j'ai dit s'il veut, et si l'imam disait que non, continue, je continuais. C'était tout. Je n'avais rien demandé de plus. Parce que comme il est en arabe, faut continuer. Voilà, merci l'imam, merci. Voilà. L'imam a dit continue, c'est tout. Voilà. Donc on continue. Je vais traduire en français pour les gens qui ne sont pas arabes, qui sont venus nous suivre. Et je vais donner toute la référence, c'est extrait ou c'est tout. Voilà. Je vais traduire. Voilà, c'est déjà été traduit. Voilà. Donc, islam.web.net, c'est un site musulman. Voilà, c'est pas un site chrétien. Bibliothèque islamique, c'est chez vous. Mousnad de l'imam Ahmad. Je répète, Mousnad de l'imam Ahmad. Maison, Mousnad de nombreux compagnons, Mousnad Abdullah, etc. Mais c'est le Mousnad de l'imam Ahmad. Voilà, voici la page. Page 399, partie 1. Voilà, c'est là-bas la source se trouve. Donc, je lis. Voilà, je lis sans faire de commentaires. Voilà. Donc, je commence. Harim, et Afan nous ont dit que 33-78, ça c'est le numéro du hadith. Ils ont dit que Moutama nous l'a dit. Il a dit, mon père me l'a dit, Abu Tarima m'a dit. D'après Amr, peut-être a-t-il dit, Al-Bakili a dit, Amr lui a dit, sous l'autorité d'Abdullah bin Masoud, Amr a dit, Abdullah a dit. C'est la chaîne de transmission qu'on appelle le Snad. Le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, m'a envoyé. Il a dit, alors nous sommes partis jusqu'à ce que j'arrive à tel et tel point. C'est pourquoi il m'a écrit un plan, alors il m'a dit, reste derrière moi, ne le quitte pas. Car si tu le quittes, tu périras. Il a dit, alors le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a procédé à sa suppression ou à la suppression de quelque chose, ou comme il a dit, puis il l'a mentionné brièvement. Comme il s'agissait des actes, ou comme Afan l'a dit, si Dieu le veut, ils n'ont pas de vêtements sur eux, c'est-à-dire les hommes. Ils n'ont pas de vêtements sur eux, et je ne vois pas leur côté long et peu charnu. Je répète, et je ne vois pas leur côté long et peu charnu. Voilà. Il a dit, alors ils sont venus, c'est-à-dire les hommes, et ont commencé à monter sur le messager de Dieu. Je répète, alors ils sont venus et ont commencé à monter sur le messager de Dieu. Que Dieu le bénisse et accordez-lui la paix, il a dit. Et le prophète de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, leur a récité. Et ils ont commencé à venir vers moi et à s'imposer ou à se pencher autour de moi et à me bloquer. Abdullah a dit, j'ai été très terrifié par eux. Il a dit, alors je me suis assis, ou comme il a dit. Alors ils ont commencé à monter sur le pilier du matin. Ou comme il a dit, le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, est venu avec une douleur intense. Ou presque à cause de ce sur quoi ils étaient montés. Il a dit, je me trouve lourd. Ou comme il a dit, le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a placé sa tête sur mes genoux. Ou comme il a dit, ensuite, ils sont venus vêtus de longs vêtements blancs, ou comme il a dit, et le messager de Dieu, que Dieu le bénisse. Voilà. C'était endormi, dit Abdullah, et j'étais plus terrifié par eux que la première fois, car il me l'avait dit dans son hadith.
dit-il, voilà, dans son hadith, dit-il, et certains d'entre eux se dirent, ce serviteur a reçu du bien, ou comme ils ont dit, ses yeux sont endormis, ou il a dit, ses yeux, ou comme il a dit, et son cœur était alerte. Alors il a dit, Harim et Afan ils se dirent, venez, donnons-lui une parabole. Ou comme il le disait, certains d'entre eux se dirent, faites-lui une parabole et nous l'interpréterons. Nous allons donner une parabole et vous l'interpréterez. Et certains d'entre eux se dirent, son image est comme un maître qui a construit un bâtiment fortifié et qui a ensuite envoyé de la nourriture au peuple. Sa nourriture ne viendra-t-elle pas ou il a dit qu'il ne l'a pas suivi? Il ne punira d'un châtiment sévère, ou comme ils ont dit, quant au maître, il est le Seigneur des mondes. Il est l'islam, la nourriture est le paradis, et c'est lui qui invite cela au paradis. Aïma, dans son hadith, ou comme ils ont dit, et celui qui ne le suit pas sera torturé, ou comme dit-il. Alors le messager de Dieu, que les prières et la paix soient sur lui, il se réveilla et dit, qu'as-tu vu, fils d'Oumna Abda? Abdallah dit, j'ai vu tel et tel. Le prophète, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, a dit, qu'est-ce qui m'est caché de ce qu'ils ont dit? Voilà, point. Donc, c'est le hadith en question. Voilà, de l'imam Ahmad. Voilà. Donc, c'était ce hadith, l'imam que j'avais lu. Voilà. Ah, d'accord, on a compris. Merci. Désolé. Désolé. Imam. Voilà, Ismaël, pardon. Pardon, Ismaël, ta permission. Petit manteau, à ce que tu as lu là, il faut expliquer maintenant. Parce que faut expliquer intellectuellement pour tout le monde ici, tout le monde n'a qu'à comprendre aussi. Ce que tu as dit là, il faut expliquer maintenant. Tout le monde va comprendre. De toute façon que toi tu as compris là, en tant qu'intellectuel, explique, tout le monde n'a qu'à comprendre. Côté chevauché là-dedans. Vas-y. Non, il faut le mettre en grave. Vas-y, petit bateau. Oh, ils vont me tuer. Bon, on va me faire mal. Non. Non, excuse-moi. Je pense que lorsque Petit Marteau a pris la parole, il voulait montrer que ce qu'il a dit était vrai. Nous tous ici, hein, on pensait qu'il allait prendre la source pour nous expliquer, parce que tu as demandé, bon, tu es venu t'excuser, oui, qu'on a compris. Mais est-ce que ce que tu as dit là, est-ce que c'est vrai? Voilà. C'est à partir de là, il a dit, bon, ok, je vais répondre. Il dit, Ismailaka, c'est pas ce que tu es tombé. Ok. Donc, il prend la source. Normalement, nous, on voulait qu'il nous dise soit c'est vrai ou c'est faux. Bon, quand il a lu là, il a fini de lire là, on veut maintenant savoir ce qu'il a dit auparavant là. Est-ce que c'est vrai ou il a menti? C'est tout ce qu'on veut, parce que nous, ici là, on est presque 1400 personnes, imam. Les gens nous écoutent. Ces excuses, ok, ça c'est... On peut dire oui, d'accord, ok, mais on veut savoir, comme l'a fait Lévite, d'ailleurs qui était noble, hein, on veut savoir. En fait, on fait exactement comme Lévite. On le copie. On veut savoir. De la même manière que Lévite a exigé à Baba de répondre si c'est vrai ou faux ce qu'il a dit, nous aussi nous aimerions, tous ici, tous, que Petit Marteau nous dise ce qu'il a dit là, dans la vidéo qu'on a entendue, avec les 4 personnes qui ont fait debout Kéhi là. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Voilà. En fait, c'est pas... Nino, pardon. Après, sur ce que l'imam a dit. Voilà, il faut qu'il nous explique sa compréhension intellectuelle de monter là. Monter sur le prophète et puis monter sur la colonne là. Vu qu'il est monté sur la colonne là. Il ne faut pas parler, il faut le laisser expliquer, s'il vous plaît. Laissez-le expliquer. Nino, attends. Moi, je pense qu'il ne faut pas perdre de temps. Parce qu'il a fait la lecture, je pense que c'est pas non seulement ça, c'est pas une preuve mais qu'il vient de donner. Mais la question que Patriote pose, c'est celle-là à laquelle on a posé au préalable. Non, on ne lui a pas demandé de venir lire quelque chose. Ce que tu as dit là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Tu dis, 4 personnes ont fait l'amour au prophète durant toute la nuit. Jusqu'à présent, c'est pas ce que tu as montré. Si on était devant un tribunal, là, c'est pas une preuve que tu viens de faire.
Maintenant, on te demande ce que tu as dit là. C'est vrai ou bien c'est faux? Si oui, c'est vrai, voilà où c'est écrit. C'est tout. Ah. Il est 22h, j'ai même pas encore fait ma dernière prière. Pardon, gagnons un peu, s'il vous plaît. Donc, petit Mato, c'est un peu ce que les frères viennent te poser comme question. Dans le texte que tu as lu là, il est écrit où ça qu'il y a 4 garçons qui ont chevauché celui que tu dis ont chevauché là. La partie qui est dans le hadith là, il faut souligner seulement la partie, là, on va voir. Je vais montrer. Voilà. Je vais montrer. C'est la source. Il est rapporté dans Mousnad. C'est pas la même source. Hein. Tu peux reprendre ce que tu avais pris tout à l'heure là? Mute-toi. L'imam, c'est pas la même source. Tu peux reprendre là où j'étais. Petit Mato, si tu cries là, petit Mato, arrête de crier. C'est ça. Pourquoi il va sur WhatsApp maintenant? Arrête de crier. Nino, mute-toi. Nino, laisse-le parler. Voilà. J'ai voulu être, comment on dit ça, moins dur. Voilà pourquoi je te montre, hein, regarde, c'est le même. Tu dis c'est pas le même, regarde. Mousnad de l'imam Ahmad. Page, un instant. Mousnad de l'imam Ahmad. J'ai pris là où ils ont dilué. Ils n'ont pas mis le mot chevauché. Parce qu'on vient dans un état d'apaisement. Page 399, regarde. Mousnad de l'imam Ahmad. Volume 1, page 399, hadith 3788. Regarde, je ferme ta bouche. Hadith 3788. Par contre, parle-moi bien. Voilà. Par contre, parle-moi vraiment bien. Parle-moi bien. Non, mais j'ai dit je ferme ta bouche. Petit Mato, ne dis pas que je ferme ta bouche. attendez. Et Petit Mato, tu sais qu'on t'a beaucoup toléré. Arrête de te ok, désolé. Écoute-moi, arrête de te... Attends, écoute-moi maintenant. Attends, je m'excuse, mais dis à Nino. Non, écoute-moi, bon, Petit Mato, écoute. Tu viens de nous lire un hadith tout à l'heure. Tu viens de nous lire quelque chose. Après, tu nous emmènes dans une conversation WhatsApp où tu nous dis que toi, tu vas nous faire montrer ce qui est moins dilué. Ce que tu es en train de nous montrer là, c'est un message qu'on t'a envoyé, ou bien c'est un PDF, ou bien que tu as reçu, ou bien c'est quoi? Ce que tu es en train de nous montrer là, c'est quoi? C'est sur WhatsApp. C'est sur WhatsApp, quelqu'un t'envoie quelque chose et c'est ce que toi, tu veux nous montrer. Vous voyez? Il te demande quoi? Non, mais c'est la vérité, Petit Mato, c'est la vérité. Ce que tu es en train de lire là, c'est sur WhatsApp ou c'est sur quoi? Vous allez mettre pasteur là. En fait, vous mettez le pasteur là. Vous avez dit. Honnêtement, le pasteur là, en fait, le pasteur est un homme. Petit Mato, ce que tu es en train de dire là, c'est sur WhatsApp ou c'est sur quoi? C'est sur quel site? Attends, tu es où d'abord? C'est sur quel site? Les gars, voici, regarde. Les gars, c'est comme vous voulez, je réfute le truc là en 2-2 là devant tout le monde. Oh là, je le fais pas. Attends, Léon, pardon, une minute. Arrête d'appeler le pasteur. Laisse le pasteur en dehors de ça. Pardon, c'est toi qui as fait le propos. Arrêtez d'accuser le pasteur chaque fois. Quand c'est chaud, vous appelez le pasteur. Calme-toi. Le pasteur là, il est venu pour t'accompagner à demander pardon. Faut pas venir mélanger la vie du pasteur là. C'est pas le pasteur qui a tenu le propos. Toi qui as tenu le propos. Tu dis ils ont fait la... Attends d'abord. Je vous appelle en inbox. Attends, Ismaël Aka, pardon, est-ce que je peux dire quelque chose? Vas-y, pasteur. Voilà. Moi, je crois que c'est à cause de tout ça, on a dit, on demande pardon, on va avancer, accepter le pardon. Le cas de Baba et le cas, ici, c'est un test. C'est un test, certains peuvent interpréter d'une certaine façon. Or, pour Baba et le Lévite, c'était une accusation directe. Ce n'était pas une interprétation de test. Ça n'avait rien à voir avec une interprétation de test ou bien une source qu'il avait utilisée. C'était un truc direct. Et le frère qui a été blessé a dit, il faut que tu dises pour honorer la mémoire de mon père, tant. Il a dit ça, il n'y a pas de problème. Mais lui, il s'est rendu. Non, je viens, je comprends votre démarche. J'ai bien compris votre démarche. Parce que là où on s'en va maintenant, ça va rester dans les interprétations. Lui, il va dire tant, ils sont montés sur lui,
Donc pour lui, ça va rentrer dans les interprétations. Et c'est ça, j'ai dit, ça serait un débat. On va commencer à se... Pasteur, moi, je comprends ce que vous voulez dire. Excusez-moi, Imam, je comprends ce que vous voulez dire, pasteur. Je sais que vous et nous, on n'est pas sur la même, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur la même doctrine. On n'a pas la même doctrine. Mais pasteur, de grâce, le propos qu'il a tenu sur le prophète, c'est un propos direct. C'est-à-dire que le propos, il est clair. Le prophète a fait l'amour avec 4 hommes durant toute la nuit. Et il a été pris en débouqueï. On peut dire que même le mot débouqueï, c'est un ajout. Mais le fait qu'il dit qu'il a fait l'amour avec 4 hommes, ça c'est comme si c'est écrit. C'est écrit. Ça doit être écrit. C'est pour tout ça qu'on demande pardon. C'est pour tout ça qu'on demande pardon. Mais pasteur, est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est vrai, pasteur? Non, c'est pas écrit, c'est pas écrit. Mais lui veut insister pour montrer que c'est écrit. Pourquoi il n'est pas assez sage pour reconnaître son tort, pour dire que c'est pas écrit, puis il veut nous démontrer quelque chose? Pourquoi le petit il fait ça? Je n'ai pas vu 4 personnes. Pourquoi il fait ça? Mais pourquoi? Parce que le petit Mato n'est pas humble. Moi, je le crois être quelqu'un de humble. Pourquoi il veut forcément prouver quelque chose qui n'est pas. Les gars, et puis, pasteur, ce qui m'énerve, c'est que vous venez dans un bon esprit. Vous, pasteur, vous venez dans un bon esprit. Mais apparemment, ceux qui vous accompagnent ne viennent pas dans un bon esprit. Il dit les enfants là vous induisent en erreur. Parce que toi, tu es un homme sage, toi qui prends la parole, tu dis, je demande pardon. Ne rentre pas dans les détails. Nous, on dit non. Non, il est vraiment important de savoir est-ce que le propos qu'il a tenu est vrai. Mais le petit il veut ruser avec, c'est-à-dire qu'il n'a même pas peur que nous tous on a tout devant nous, on attend. Il n'a même pas peur de ça. Il veut nous prouver que ce qu'il a dit est vrai. On dit bon, ok, vas-y, c'est ton droit. Mais il ouvre sa caméra là, il nous montre autre chose, pasteur. Il se fout de nous, ou bien c'est de vous-même qu'il avait accompagné, là, il se fout. Et puis quand ça chauffe, pasteur Mena, il mentionne votre nom. Il vient sous votre couverture, enfin, sous votre zèle. Alors que quand vous lui donnez, quand vous posez des pas, il ne suit pas vos pas. Mais pourquoi il veut se foutre de... Tu viens demander pardon et puis tu te fous de la... Imaginez que Baba avait dit aussi, imaginez un instant, que Baba avait dit quelque chose. Bon, moi j'ai dit cette information-là des temps. Mais ça allait partir dans tous les sens, pasteur. Ça allait partir dans tous les sens. Vous pensez que parce que Baba avait... Donc vous pensez que vous pensez que Baba aussi, il s'est levé comme ça et il a dit, il n'était pas capable d'aller prendre peut-être un petit texte là-bas, un petit truc là-bas pour venir se justifier. Mais nous, on n'allait pas accepter qu'il se justifie par rapport à quelque chose même. Sinon, Baba aussi peut dire que moi, je peux me justifier. Mais nous, on n'a pas voulu qu'il se justifie. Parce que le propos est déjà sorti. Sinon, Baba aussi peut prouver. Baba aussi peut prouver ce qu'il a dit là. Il peut s'appuyer sur quelque chose. Mais est-ce que ça là, ça va résoudre le problème? Moi, je vous ai dit ça. Il était devant là. Il dit, pasteur, ça ne résout rien. Que Baba ait raison. Il a tort. Il ne peut pas avoir raison quand quelqu'un te dit, le propos qu'il t'a dit sur mon père là, c'est faux. Il faut prouver. Faut dire aux gens que c'est faux. Mais c'est faux. Maintenant, lui là, il a tenu un propos sur notre prophète. Et puis il veut ruser. En fait, il veut ruser avec nous alors qu'il dit qu'il est venu demander pardon. Lopez, Aka. Ismaël. Aka. Oui. Le père, il te laisse la parole, hein, parce que depuis là, tu n'as pas encore parlé même. Je remercie Aka qui a attiré mon attention. Non. Je prouve là où c'est écrit ou pas. Moi, j'ai plus besoin de ta preuve, pardon, je suis désolé. Ok, bon. Pasteur, moi je descends. Non, reste. Vas-y, descends. Faut partir, faut quitter ici. Faut descendre. Non, pas partir. Ismaël Aka. Oui, maman. Moi, je te remercie. Parce que c'est Ismaël Aka qui a attiré l'attention. Moi-même, je ne sais pas que c'est sur WhatsApp, il était en train de lire ce qu'il lisait là. C'était sur WhatsApp. C'est-à-dire que. Il veut jouer avec l'esprit des gens. Bon, il pense que quand quelqu'un est comme ça déjà, il pense que c'est même pas la peine de perdre le temps dans des sessions. Dans sa démarche. En fait, il n'était pas venu et puis il descend, il laisse un angle très poli. Le peuple, pardon, il y a à son pasteur, mais il peut donner la parole. C'est pour appuyer quelque chose sur votre dit là. C'est pour appuyer quelque chose sur votre dit là. Oui, vous avez vu, le premier hadith qui a été donné, c'est le 33-78, où il avait traduit là. Le deuxième qui vient lire, c'est le 33-88.
Tu vois ça? Vous voyez déjà ce jeu qu'il a. Regardez la capture. C'est pour ça que j'ai parlé. C'est pour ça que j'ai parlé, mais vous m'avez interrompu. Et il s'est permis de m'insulter derrière. Imam. Déjà, le concerné est descendu. Chacun a pris dans sa route en partie. Moi-même, je suis rentré là. Je ne suis même pas allé encore me laver, faire mes trucs que j'ai à faire. J'aimerais pas qu'on tire des propos derrière lui. Non, c'est la vérité. Je crois que c'est la vérité, c'est qu'Ekra dit. Parce que le petit là nous a manqué. Ça, c'est un manque de respect terrible. Parce que il vient avec la délégation. Attends, Imam, on va vous faire descendre. Attendez. On va vous faire descendre. C'est-à-dire qu'il vient avec une délégation. Il vient avec une délégation. Maintenant, si tu veux partir, il faut partir aussi. Pasteur Mena, attends, j'ai dit un dernier mot. Pasteur Mena, moi je pense que. Voilà, pour votre respect, je vais vous faire descendre. Vous et moi, peut-être qu'on va se parler en privé. Mais désolé pour ce désagrément. Voilà, désolé pour ce désagrément. Okay. Non, mais attends, je veux que Pasteur Arnaud Ménard, il voit ce que je vais montrer là d'abord, avant qu'il descende. Non, Léon Pardon. Pasteur, vous pouvez partir. Lévite, vous pouvez partir. Donc, en famille, moi, c'est pas, tu sais, dans la ville, on ne perd pas le temps sur des choses. C'est bon. Laissons comme ça. Bon, Ismaël Aka, en tout cas, Kala nous garde. Amin. Parce que on a vu, d'où la nécessité de laisser les gens voir. Parce que Nino disait qu'ils n'étaient pas sincères. Mais voilà, au final, on a fini par lui donner raison parce que il fallait les laisser aller au bout pour comprendre, voilà quoi, pour voir que ils n'étaient pas venus dans la bonne, enfin, lui-même, le personnage n'était pas venu dans la bonne intention. Non, voilà. Monsieur Ménard, il était sincère. Monsieur Ménard, il était sincère. Mais le reste, non. Je suis désolé. Le reste, non. Et ça s'est vu direct. Je suis désolé, les frères. Quelqu'un qui vous dit, je vous demande pardon, mais. Depuis quand on s'excuse en disant mais, en cherchant la faute sur quelqu'un d'autre? D'accord. S'il te plaît, Ismaël, est-ce que tu peux permettre à Léon de faire sa démonstration aussi, s'il te plaît? C'est important pour les musulmans qui regardent. Justement, Nino, justement. Après que Léon ait fini, parce que moi, auparavant, j'avais prévu de faire un live pour Léon. Parle de tout, mais pardon, ne touche pas au 52-24. Ça, c'est à moi. Les frères, pardonnez, je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose d'urgent, s'il vous plaît, c'est urgent. Je vais vous dire quelque chose d'urgent, s'il vous plaît. De grâce. Que personne sur ce live-là, pardonnez, je vous demande pardon, que personne sur ce live-là ne tienne un propos du genre à vouloir parler des règlements de compte ou même de quoi que ce soit. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Non, t'inquiète. Pardon, je vous demande pardon. Voilà, faudrait pas que il trouve le prétexte qu'on a lancé quelque chose contre lui une fois, toi. Non. Pardonnez, aucun commentaire déplacé sur. Ne faites pas de commentaires sur le petit. Laissez-le comme ça. Parlez du hadith en question. Pas de fatwa, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Ne dites pas un mot. Non, jamais ça. Voilà, ok, merci. Merci. Voilà. Mais Léonzer, après que tu aies fini là, parle de tout, mais pardon. Laisse-moi le Abu Daoud 52-24. Pardon. Attends, je finis. Juste avant de continuer d'abord, les frères, en fait, je me rappelle d'une phrase. Lorsque Baba est allé chez Pasteur Ménard la dernière fois, après le live, Pasteur Ménard a dit aux gens, les musulmans nous ont donné une leçon. Bien, si je mens, écrivez dans les commentaires. Pasteur Ménard a dit, les musulmans nous ont donné une leçon. Parce que Baba, lorsqu'il est parti, il n'a même pas cherché à tergiverser. Je tiens à préciser une chose. Les frères, attendez, quand Patriote sera en train de faire la démonstration du 52-24, etc., je demande à tous ceux qui sont en commentaire d'enregistrer puis de m'envoyer ça, s'il vous plaît. J'ai besoin de ça. Non, voilà, enregistrer. Ça sera chez Kadam. Donc, si tu es fatigué, c'est pas grave. Donc, les frères, je dis encore une fois. Ok. Donc, je dis encore une fois. Lorsque Baba a fini, Pasteur Ménard a dit aux chrétiens, les musulmans nous ont donné une leçon de morale. Une leçon. Une vraie leçon. Parce que Baba, lorsqu'il a fini, il n'a même pas cherché à excuser. Mais Petit Marteau, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Imam, lorsque je vous ai écrit en inbox, j'ai donné mes conditions. Donc, quelqu'un qui est sincère pour faire ses excuses a des conditions.
Ni non. Ni non. En fait, moi, les frères, moi personnellement, ce que je voulais faire là, c'est quoi? C'est que lorsqu'il allait finir là, j'allais dire, bon, écoutez, moi, tes excuses là, je ne peux pas dire oui ni non. C'est par rapport à tes actions dans les jours qui suivent qui vont définir. Toi, tu viens t'excuser. Tu mets tes conditions. Bon, par contre, dans mes excuses là, il faut les Elvis dans le live. Mais tes excuses là, il faut ça. Mais c'est plus des pardons. C'est plus des excuses que tu présentes. Tu veux faire en fait du semblant. Les frères, je vous dis encore une fois, je vous le jure, ça là, c'est une grande victoire pour nous. Pourquoi? Pourquoi? Ça veut dire que ces gens-là, ils n'ont aucune crédibilité. Tout ce qu'ils diront, toutes les interprétations qu'ils feront de nos sources là, ils n'ont aucune crédibilité. C'est une très grande victoire pour nous. Je pense que vous n'avez pas idée de l'ampleur de ce live. Hein. Pour nous, c'est une grosse victoire, les frères. Parce que ça signifie quoi? Que tout ce qu'ils feront comme interprétation, ça sera du pipeau. Et encore, le 11e va le faire, sa démonstration, et après, les frères. Patriote, oui. moi juste un truc à dire. Hein. Mais Patriote, pourquoi toi tu veux... mais Patriote, hein, t'avais déjà prévu un autre live ailleurs? Oui, il avait prévu ça. Non, attends, Ismaël, si, oui. Comme là, on est presque 1000 ici, autant faire là. Voilà, inviter Cheikh Adam en même temps. Inviter Cheikh Adam, on fait tout ici. En même temps, il y a du monde ici, voilà. Donc voilà quoi. Et Ismaël, moi je t'avais déjà dit, hein, je pardonne pas. Et voilà, t'as eu la preuve de ma réaction. T'as raison. On disait que t'étais un peu dur, mais franchement, merci. Là, il faut j'avoue publiquement que t'avais raison. Bon, en fait, moi, il faut reconnaître que le pasteur, il est sincère. Il faut vraiment reconnaître que le pasteur, il veut je reconnais. Un environnement apaisé. Il veut qu'on fasse des débats, oui, mais sans insulte. Et c'est ce que j'ai dit au pasteur en inbox. Qu'il m'excuse, mais je vais le dire, il va le dire publiquement. J'ai dit au pasteur qu'il n'a qu'à faire attention à ces jeunes-là. Les jeunes-là vont l'induire en erreur. Ils vont le mettre dans un problème où il ne pourra pas, en fait, ça va le dépasser. Parce que le pasteur n'est pas dans l'intention, il n'est pas dans l'intention de faire des clashs. Il n'est pas dans l'intention de vexer les gens. Il n'est pas, puisque lui-même est dans un pays de droit, il sait qu'il n'a pas intérêt à le faire. Tu vois, donc le pasteur, et puis en plus, il a une communauté à défendre. Il a sa famille qui est là. Donc il sait très bien qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, et vice-versa, y compris nous-mêmes. Mais j'ai dit, le propos que le petit l'a dit là, moi, Ismaël Aka, il dit ça, il va en prison. Je vous jure, par Allah, que moi, il dit ça des chrétiens. En Côte d'Ivoire, ici, là, il va en prison. Je me permets de dire ça. En tout cas, moi, mes propos, j'ai qu'à m'arranger à dire des choses, mais il est venu traiter un Dieu bien prophète d'avoir fait l'amour avec des hommes durant toute la... Je vais en prison, clair, il n'y a pas de débat. Il dit, et puis, il dit, il y a là en prison, une mention même. Mais le petit se permet de dire ça. Le pasteur maintenant lui voit la gravité du propos. Il sait que c'est grave. Mais les gars là, ils sont pas prêts. Ils veulent induire le monsieur en erreur. Voilà quand ça chauffe. Pasteur maintenant, tout ce qu'ils veulent, c'est que le pasteur le désavoue. Et puis ils vont se braquer contre le pasteur. Vous voyez un peu? Alors que le pasteur, lui, il veut éviter ces genres de choses là. J'ai dit, il est très mal entouré. Et si on le laisse comme... Moi, j'ai dit au pasteur, si tu ne fais pas attention là, eux, ils ne sont pas ici. Par exemple, l'autre, il est au Burkina. Le petit qui parle là, il est au Burkina. Elvis là, je ne sais pas où il est. Comment on appelle ça? Yeshua, il n'est pas à Abidjan ici. Il est quelque part là-bas, en France là-bas. Chacun dans les pays lointains. Et puis, il se permet de venir autour de toi, toi qui es leur mentor, et puis ils font des débats. Et tu n'es pas capable de les recadrer. Mais qui va prendre le pot cassé ici? Qui? Mais le pasteur, il est conscient de ça. Mais quand il veut rétablir les choses, les petits là ne sont pas prêts. Ils veulent pousser le monsieur là à tomber. Enfin, ils veulent le faire tomber en fait. Ils veulent pousser ils veulent forcément que le monsieur ait des problèmes. En vrai de vrai, ils veulent forcément que... Je ne vais pas accepter qu'il ait des problèmes pour une chose qu'il n'a pas faite.
Même si je ne suis pas d'accord avec lui, mais je suis désolé. C'est un Ivoirien, après tout, quand même. C'est un homme aussi. On ne va pas accepter qu'il ait des problèmes pour rien, pour une chose que, bon, enfin, d'une part aussi, il est responsable, c'est lui qui a créé tout ce truc-là. Bon, voilà un peu ce que je voulais dire, quoi. Donc, vous avez l'antenne. Les gars, jamais fait. Bon, les gars, je veux juste éliminer les conneries de cette personne qui ne connaît absolument rien. Regardez, hein. Je vais vous afficher les bêtises de cet homme. Donc regardez, il a pris... Et vous m'entendez bien ou pas? Allô, allô? Oui, vas-y. Ouais, c'est bon, ok. Donc il a pris le Mousnad de l'imam Ahmed sur l'histoire de comme quoi il y avait des djinns, etc., et qu'il y avait des hommes, et ils ont dit monte au-dessus. Avec les termes en arabe, yarqaboun, ou bien le fait de... En fait, je vais expliquer après petit à petit exactement... De toute façon, tout est marqué dans ce site. Hein. Tout est marqué dans ce site-là. Ibn Saoud sur la nuit des djinns. Tout est marqué dans ce site. Donc je vais vous afficher ça, et vous allez voir que ces personnes-là, en réalité, c'est des gens tellement malhonnêtes, des gens qui... Et ils n'ont pas la vérité, ils préfèrent... Léon, tu peux donner le site, pour les gens et tout, s'il te plaît. Regarde. Islam.info, 1P, Answer, et il y a le numéro sur la question, ok. Et il y a le hadith ici, et on va voir tout ça là, tout ce qui est écrit justement sur ça. Donc regardez bien. Ouais, et mutez Baraka ou je sais pas quoi, là depuis tout à l'heure tout le monde dit mutez-le, je crois qu'il blasphème dans les commentaires, mutez-le s'il vous plaît les modos. Donc regardez. Donc par rapport, du coup la personne elle pose une question et dit qu'est-ce que ça veut dire en gros, ils sont venus et ont commencé à chevaucher le messager d'Allah, ok. Donc regardez bien ce qui est marqué. On te dit ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed dans Al-Musnad, ils te mettent le volume, etc. Donc là c'est tout le hadith, ok. Et eux, ils ont bon. N'oubliez pas que la page, elle est traduite de l'arabe au français directement. Donc ça veut dire que des fois, il va y avoir un petit peu des termes qui vont pas être bien traduits. Donc là, il y a marqué reste entre mon dos et ne pars pas si vous partez, etc. Nino. Oui. Lis, s'il te plaît. Les enquêteurs du Mousnad ont déclaré sa chaîne de transmission est faible. Ah. Attends, non, c'est authentique ou c'est faible? J'ai pas compris là. Ah non, c'est faible. Non, attends, là, c'est pas marqué authentique là. Non, c'est pas marqué authentique. Attends, je vérifie. Zoom vite fait. Ouais, non, il y a bien écrit faible. Ah, il y a bien écrit faible, d'accord. Alors, pourquoi c'est faible? Il n'est pas prouvé qu'Amr al-Biqali, dont le surnom est Abu Hutman, ait entendu ce hadith d'Al-Bukhari dit dans Al-Tarikh al-Saghir. Amr n'est pas connu pour avoir eu des nouvelles d'Ibn Mas'ud. Mais Abu Hatim a dit dans Al-Marasil, page 119, il a rapporté sous l'autorité de Ibn Mas'ud le hadith de la nuit des djinns. Ce Amr diffère par sa compagnie, et le plus important est qu'il n'avait aucune compagnie et son authentification n'a été préférée par quoi? Personne. Ah, merde. Le reste de ces hommes sont dignes de confiance, les hommes des deux cheikhs, à l'exception d'Abu Tamima, qui est Tarif bin Majlid, etc., qui est parmi les hommes de Bukhari, etc., ça, ne l'ont, quoi? Ah, authentifié. Ah, d'accord. La porte est quelque chose... Bon, bref, là, c'est un petit peu mal traduit. Et là, regardez ce qu'Ibn Kathir dit dans Surat Al-Ahqaf. Ibn Kathir l'a mentionné dans cette tafsir, dans la Surat Al-Ahqaf, donc vous pouvez aller voir, sous l'autorité de l'imam Ahmed, avec cette chaîne de transmission, et il a dit, il contient quoi? Des choses très étranges. Ah d'accord. Donc c'est quand on dit ça d'un hadith. Léon Bravo, il a dit, lis le site qu'il a lu tout à l'heure. Va sur le site, il a dit d'aller sur le site qu'il a lu tout à l'heure apparemment. Il est débile ou quoi? Le site que t'as donné tout à l'heure, attendez. Non, bras droit, c'est bras droit qui t'a dit, lis le site, montre le site qu'il a lu tout à l'heure, Islam Web ou je sais pas quoi là. Ah oui, non, t'inquiète, bras droit, t'inquiète, je vais l'afficher, t'inquiète, là, je fais en gros petit à petit. Donc ici, il te dit, ensuite, ils ont expliqué que toutes ces méthodes ne sont pas dénuées de faiblesse, y compris ce qui a été rapporté par At-Tirmidhi, 2861, etc. Bon, ils vont donner un hadith. Regardez ce qu'on te dit ici. Puis, malgré la faiblesse de sa chaîne de transmission, déjà à la base, on n'est même pas encore rentré sur le hadith, on est juste sur est-ce que ce hadith est authentique ou non. Après, on va rentrer sur le hadith si ce que lui, il a dit
comme quoi ici, il y a eu des rapports sexuels avec le prophète. Hein. Attention, parce que là, on est juste sur la chaîne de transmission de ce hadith. On va voir si après, ce qui est mis à l'intérieur, c'est ce que lui, il a pensé. J'ai pas envie de critiquer parce qu'Ismail Aka, il m'a dit de pas dire des trucs. Mais voilà, je vais pas dire les termes. Mais de toute façon, vous savez ce que je pense de lui. Donc, puis malgré la faiblesse de sa chaîne de transmission, elle est contredite par ce qui est plus authentique qu'elle. Comme Léon, si tu finis, attends Léon, comme je vais bouger, quand tu finis, les élèves d'Abdul-Majid vont prendre la parole et puis net, on va donner l'opportunité à tout le monde de se prononcer. Après, on laisse l'antenne à Patriote. Patriote, c'est ton live, hein. Tu as fait ta démonstration, on a tout le temps. On a tout le temps. Tu as fait ta démonstration, Inch'Allah. C'est ton live. Voilà. Donc, je disais, alors, puis malgré la faiblesse de sa chaîne de transmission, donc le hadith, il est daif, faible, on l'accepte pas, elle est contredite par ce qui est plus authentique qu'elle, comme le rapporte l'imam Muslim 450, sous l'autorité de l'émir al-Sahabi, qui dit, j'ai demandé à Al-Qama si Ibn Mas'ud a témoigné avec le message d'Allah. Et regardez, donc là, je vais mettre le hadith qui va être mieux traduit, on va dire, sur ce site, parce que là, en fait, c'est traduit de l'arabo-français directement, genre c'est très très mal traduit. Regardez bien, on te dit quoi? On te dit, la faiblesse du hadith est étayée par le fait que Ibn Mas'ud n'a pas été témoin avec le messager d'Allah, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, de la nuit des djinns, selon l'opinion la plus correcte dans Sahih Muslim, l'autorité de Amr. Il dit, j'ai demandé, écoutez bien maintenant, j'ai demandé à Al-Qama Ibn Mas'ud, a-t-il témoigné avec le messager d'Allah que Allah, la nuit des djinns, il a répondu, regardez bien, il a dit Al-Qama, donc il a posé la question, il a dit non. Ça veut dire que là, le hadith authentique, il pose la question, il dit, est-ce que tu étais là? Est-ce que vous étiez avec le prophète le jour de la nuit des djinns ou pas du tout? Ils ont répondu non. C'est-à-dire dans le Sahih Muslim, qui est un livre authentique chez nous, il te dit que non. Ils n'ont jamais assisté à ça. C'est faux. C'est-à-dire que le hadith que tu prends non seulement dans la chaîne de transmission, elle est fausse, mais en plus de ça, dans le Sahih Muslim, lorsqu'on pose la question, est-ce que tu as été témoin de ces choses-là, est-ce que vous étiez avec le prophète cette nuit-là? Ils ont répondu non. Mais nous étions avec le messager d'Allah une nuit et nous l'avons perdu. Alors nous avons cherché dans les vallées et les sentiers, alors nous avons dit, il a été capturé ou assassiné. C'est-à-dire, ça y est, ils étaient même plus avec lui cette nuit-là. Et le prophète, après, justement, lorsqu'ils l'ont vu, le lendemain, ils l'ont posé la question, ils l'ont dit, t'étais où? Il a dit, j'étais avec justement les djinns et je leur ai récité le Coran. Je leur ai récité le Coran. Fin. C'était juste ça, sur le Sahih Muslim, c'est ça l'histoire en soi. Maintenant, par rapport à tout à l'heure, donc je vais continuer, ils vont t'expliquer justement, ça veut dire quoi ce qui est marqué dans le hadith. Regardez. Et ce qu'il a été dit dans ce rapport, dans le récit de l'imam Ahmed, alors ils ont commencé à chevaucher le messager d'Allah, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Cela signifie, ils le suivent et se rapprochent de lui au point de l'encambrer. Ibn Qutayba, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, une chose colle à un corps et elle colle aussi ensemble, si une partie est jointe, il est dit, un tel colle à un endroit donc il y est attaché. S'il s'y tient, et il reste, et de lui est la parole de Ibn Abi Barza, il a mentionné un peuple qui vit, bon après il donne des exemples en gros sur le terme. Donc ils te disent que lorsqu'on parle ici de quelqu'un qui, avec les termes qui sont utilisés dans ce hadith, on ne parle pas de quelqu'un qui chevauche dans le sens où il monte sur lui, qui est au-dessus de lui ou quoi que ce soit, non, c'est quelqu'un qui est sur ses traces. C'est-à-dire que lorsqu'il va marcher à tel endroit, les djinns ils vont marcher à tel endroit. À chaque fois ils vont le coller. C'est juste ça le sens. Et lui, il te dit quoi? Non, ils ont couché avec lui. Il n'y a même pas marqué une seule fois ce genre de choses. Mais lui, il va interpréter que ça, là, le fait de le coller, c'est quoi? C'est coucher avec la personne. Vous vous rendez compte, en fait, de comment est la personne mentalement? C'est-à-dire que lorsqu'il y a marqué un hadith où des gens, ils marchent à ses côtés, ils le collent. Là où il part, ils le suivent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est en train de coucher avec la personne. Surtout que le hadith, il est da'if clair. Cheikh Al-Arnaout et comment il s'appelle?
Et je sais plus comment ça s'appelle. C'est qui Jennifer? C'est un frère, faites-le monter. Voilà, faites-le monter, sinon moi je descends pour lui. Hein. Attendez, faites-le monter, il est très très beau. Est-ce qu'il est là? Je le vois pas. Si, qu'il fasse sa demande. Je vois que beaucoup demandent après qu'il monte. Quoi. Ouais. Janisser, est-ce qu'il est là ou pas, les gars? Oui. Bon, dès qu'il fait la demande, s'il vous plaît, faites-le monter. C'est LFTR. Ce que je disais, ouais, donc il a été rendu daïf sur par deux justement savants. Ensuite, je vais prendre 2 secondes. Je vais prendre l'image même qu'il a pris. L'image même qu'il a pris, c'est-à-dire le site même qu'il a pris. On te dit justement que ce hadith-là, il est quoi? Il est daïf. C'est-à-dire que dans le même site qu'il a pris, le même site, on te dit que ce hadith-là, il est daïf. Je sais pas si vous vous rendez compte. Remonte, s'il te plaît, remonte bien aux gens. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie. C'est-à-dire que le même site, Islam, je sais pas quoi, Islam Web, là, .net ou je sais pas quoi. Le même site, là, il te dit que le hadith. Islam. Islam Web. Léon, tu m'entends ou pas? Il est là, attendez. Léon, est-ce que tu m'entends? Léon, est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Léon, remonte son site, moi. Remonte son site, là. Attendez, je vais montrer 2 secondes sur ces 2 zones. Vas-y, et c'est écrit ou que c'est daïf? Vas-y, remonte-nous, s'il te plaît. Parce qu'il faut que les 800 personnes les voient de leurs yeux, tu vois. On dise pas, je sais pas quoi. Bien. Sur WhatsApp. Léon? Ouais. Quand tu as fini, s'il te plaît, mon frère, est-ce que je pourrais avoir la parole après, s'il te plaît? T'inquiète. Regarde. Donc là, on est où, sur quoi, là? On repart sur le site Islam Web, là, montre-nous. Montre-nous. 3778. C'est écrit ou que c'est daïf? 3000. Regardez, vous voyez? Est-ce que vous voyez bien, ils vont voir. 3000 combien? 3778, vous voyez ou pas? Et l'autre qui l'a montré, c'est 3778. Et 3788. C'est pas 78? Non, 80. Là, c'est bon. L'autre, il a montré 3788. Moi, j'ai screené quand il montrait, c'était 3778. Voilà. C'est ça, il se penchait autour de moi, il me bloquait, etc. Il m'a immobilisé, etc. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, ce hadith-là, il est... Attends, on est d'accord ou pas? Léon, s'il te plaît, copie le lien, tu vas voir sur on va regarder. Merci. Attends. Hop. T'es où? Tac. Et c'est grave, hein, vraiment, c'est terrible. Hein. Voilà, c'est terrible. Voilà que c'est vraiment grave. Tac. Ok. Hop. 2 secondes, attends. Il est où l'image? Je l'ai perdu. J'ai reçu. Ouais, mais j'ai perdu mon image du coup. Attends. Alors. Vous voyez ou pas? On est dans le même site, hein. Vous voyez ou pas? Islamweb.net, vous voyez? Même hadith sur les djinns la nuit, ok? Marquez quoi, s'il vous plaît? Ce hadith-là, il est quoi? Il est daïf. En fait, moi, je vais vous dire un truc. Ces gars-là, en fait, ils ont non seulement honte de rien, et de plus, tout à l'heure, quand un chrétien, je lui ai dit que le hadith, il est daïf, parce que moi, je savais même pas qu'il allait sortir dans le site Islam Web, là. Je savais pas qu'il allait sortir ça. Et tout à l'heure, il y avait quelqu'un, il s'appelle Ivnia. Il m'a donné cette référence-là. Il m'a dit, en gros, voilà, va voir ça. Et je lui ai dit, c'est faible. Le hadith là, il est faible. Je l'avais déjà dit ça tout à l'heure. Hein. Il m'a dit quoi? Je m'en fous. C'est marqué sur Islam Web, donc je m'en fous de ce que toi tu dis. C'est pour vous dire, en fait, ces gars-là, ils sont fous de la vérité. Ils sont fous de ça. Tu peux leur montrer maintenant. Il y a marqué Daïf, ce que tu veux. Tous les savants, ce qui te disent, Cheikh Al-Arnaout, etc., ils te disent que ce hadith-là est Daïf. Ils en ont strictement rien à faire. Mais Léon, du coup, ça veut dire que un apocryphe qui est écrit sur jésusmarie.com, c'est bon. C'est vrai. Oui. Faut juste que ce soit écrit Jésus-Marie, c'est Tu bon. peux désactiver les commentaires. Ils disent qu'ils ne sont pas concentrés.
Si c'est Nous, on possible. dit. Ouais, désactivez s'il vous plaît. Il veut Attends, suivre l'enseignement. attends, je vais enlever. Il veut suivre l'enseignement. Il y a le frère Janissé qui est là, hein. Faites-le parler. Vas-y, Janissa, si tu veux parler vite fait. Akhi Karim, vas-y. Il va donner l'enseignement. Envoyez des cadeaux, j'ai besoin d'un ordinateur. Non, je rigole. Vas-y, LFT. Bismillah, le frère Janissé. Bismillah. Non, mais franchement, pour faire très très simple, parce que c'est... Bon, généralement, j'interviens pas sur ce genre de sottise. Faut savoir que, parce que je vois beaucoup dans des débats des gens qui montent leur écran, ils Google traduction, etc. Pour ceux qui ont fait de l'arabe, je sais pas ici qui a fait un peu d'arabe, on peut pas traduire, enfin, je fais une première remarque, on peut pas traduire de l'arabe classique, l'arabe moderne encore ça peut se faire, mais de l'arabe classique sur du Google traduction, sur je sais pas quel site, c'est impossible. Je vais prendre un exemple très simple que les gens ils connaissent. Si par exemple je dis, bon là je vais le décliner, hein, pour ceux qui connaissent l'arabe, je vais dire qatala talib. Qatala talib. Je peux très bien le lire qatala at-talibu ou qatala at-taliba. Je peux très bien dire il a tué l'étudiant ou l'étudiant a tué. Ça veut dire que l'étudiant peut devenir sujet ou complément d'objet direct du verbe tuer. Et dans ce cas-là, il y aurait en fait un autre agent qui effectuerait l'action, c'est-à-dire tuer l'étudiant. Pourquoi je prends cet exemple qui est très simple? C'est que juste sur une phrase qui est la plus basique niveau CP, c'est les exemples qu'on donne vraiment en primaire, c'est que si on ne connaît pas les désinences casuelles, ce qu'on appelle les harakat, qui permettent en fait d'indiquer la fonction d'un terme, par exemple, est-ce que ici talib il est complément d'objet direct, donc il a l'accusatif, ce qu'on appelle an-nasb, mahal an-nasb, ou est-ce que c'est un sujet, donc il est rafa. Et ça, c'est les désinences casuelles qui permettent de le déterminer. Or, Google Traduction ne peut pas lire les désinences casuelles. Il n'est pas programmé pour comprendre les désinences casuelles. Donc, il va être extrêmement approximatif niveau grammatical. Et je parle juste de la grammaire, de la conjugaison. Donc, du sarf et nahu. La grammaire et la conjugaison. Maintenant, sur le lexique, et c'est pour ça que c'est une catastrophe, en fait, les personnes qui veulent traduire des textes avec Google Traduction, DeepL, etc., c'est que le lexique de l'arabe classique, et c'est un arabe classique médiéval, il est extrêmement complexe. Le terme rakiba, il peut vouloir dire énormément de choses. Et selon son schème, selon le champ sémantique, selon la tournure grammaticale. Donc il y a un sens qui est celui de monter, et on ne parle jamais de monter un humain, ça veut strictement rien dire. Parce que c'est là où ça m'a fait rire, enfin, les gens ils s'excitaient pendant... Lorsqu'on dit rakiba pour dire monter, c'est-à-dire monter une monture. C'est dans ce sens-là, en fait. C'est comme en anglais on dirait ride. Si je me trompe pas, c'est comme ça qu'on prononce. C'est monter une monture, monter une monture. C'est pas monter un être humain. Enfin, faut avoir l'esprit tordu et même ne rien comprendre au lexème. Et il y a également, je sais pas, il y a d'autres sens. On a par exemple le sens, je sais pas, rakib al-bahr, voyager en mer. On a ce sens. On a plein de sens. On a le sens, par exemple, de faire des ravages. Et ça, je suis juste sur le premier schème, le schème rakiba. Je suis pas dans le deuxième, le troisième. Il y a 10 schèmes connus en arabe, voire une douzaine. Bon, d'autres schèmes inconnus. Pour la faire très simple, hein, le sens qui est ici, ça veut simplement dire s'acharner. Ça veut dire oppresser, s'acharner. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Ça n'a rien à voir avec des relations sexuelles. Au-delà d'avoir l'esprit tordu, faut même pas comprendre les lexèmes qui sont utilisés. Et les personnes qui veulent rentrer dans des hadiths, etc., prenez au moins le temps de prendre un dictionnaire. Et pas n'importe quel dictionnaire, ne prenez pas le Larousse pour traduire des textes médiévaux. Prenez par exemple, je sais pas, le Lisan al-Arab qui est assez connu, et de prendre l'ensemble des lexicologues de la période médiévale. Il y en a une tonne. Il faut étudier de manière sérieuse quand même le lexique. Le sens de rakiba, enfin, déjà première question, pourquoi le traduire par monter, et par monter, il faut entendre en plus, parce que c'est une déduction qui n'est pas instinctive, hein, enfin, en vue du contexte, ça ne parle pas de relations sexuelles, etc., ou dans la langue arabe, c'est des termes qui sont assez clairs. Pourquoi l'entendre par relations sexuelles? Déjà, ça veut strictement rien dire, ça c'est d'un point de vue purement lexical. Pourquoi ne pas le traduire par, je sais pas, s'acharner? Parce que le terme rakiba, transitif direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, ce qu'on appelle de proposition de harf jar, peut avoir le sens de s'acharner. Et c'est un peu le sens qu'on peut ici essayer de comprendre. Pourquoi ne pas le traduire, je sais pas moi, par il y a plein de sens de comment on pourrait le traduire.
On prend le lisan al-arab, il y a une quinzaine de sens juste sur la première forme. Et ils disent c'est suivre ses traces sur son hadith. Dans le même hadith, il y a écrit quoi? Il y a écrit qu'ils ont monté une colonne. Est-ce qu'ils ont du coup fait l'amour avec la colonne ou pas? Wallah, vas-y, frère. Non, mais tu vois, oui, mais voilà, ça par exemple, c'est un exemple. Est-ce que le complément. En fait, c'est des remarques de base en primaire. Ismaël qui parle. Il y a Ismaël qui est en train de parler. Bismillah, Ismaël. Je suis à 10%. Je vais lancer ça sur mon deuxième téléphone. Tu vas recommencer un live là aussi, pardon, fais pas ça. Faut brancher. Non, je suis à 10%. Il faut charger ton téléphone, pardon, faut charger. Bon, attends. Ok, on est 635 dans le live. Si le live se coupe et qu'il lance, tant qu'on n'est pas à 1000 là, moi je fais pas ma démonstration. Voilà. T'inquiète pas pour les abonnés, t'inquiète pas. Tu sais, ici là. T'inquiète pas pour ça. Hein, les gens, lancer maintenant là, Ismaël Aka, maintenant? Oui, maintenant, même maintenant. Bah vas-y, allez, c'est dans quel truc DDR? Bah regarde, Ismaël Aka lance directement comme ça va. Ah, dans le même compte. Ok, bah vas-y.